Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur ce plateau de TVM3, une nouvelle émission commence, je suis aux côtés, je vous la présente tout de suite, je crois que vous la connaissez bien, de Cristal. Bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, Comment bonsoir. allez-vous? Bien et vous? Vous avez changé de place depuis hier. Oui, je joue à la chaise musicale. Et demain vous revenez là. Voilà, exactement. Ben voilà. Formidable. Eh bien, avec Cristal, nous allons passer 2 magnifiques heures à vous parler, à vous répondre, surtout à vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993, dès maintenant les lignes sont ouvertes. Composez ce numéro, vous faites le 1, vous atterrirez sur l'émission, bien sûr, directement, vous passerez par une téléphonie, mais vous serez ensuite aiguillé sur le plateau pour poser votre question. Si vous faites le 2, eh bien, vous aurez une des personnes qui est à l'arrière que je vais vous décrire dans quelques secondes. Et si vous faites le 3, eh bien, ça sera quelqu'un au hasard que le système va vous déterminer, va choisir. Qui avons-nous ce soir? Eh bien, il y a Gabriel, comme vous le voyez en arrière-plan, qui est au 734, un homme formidable qui fait de la médiumnité, de la tarologie, de la numérologie surtout, et qui est surtout, astrologue. C'est surtout là son dada. Il utilise aussi le tarot de Marseille, donc il va pouvoir beaucoup vous aider dans tous les domaines ou toutes les questions que vous auriez à lui poser. Nous avons Laurence au 191. C'est une voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille. Le pendule aussi, elle va vous révéler tout ce qui va vous arriver. Surtout, n'hésitez pas à lui poser des questions. Une femme aussi avec beaucoup d'expérience. Nous avons Julia au 345, même médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking, le marc de café. Et elle parle plusieurs langues, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais et aussi le portugais à loisir si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à la consulter dans une de ces langues qui vous conviendrait. Nous avons aussi Athéna, donc, qui est au 444, médium par les cartes, elle est aussi tarologue et numérologue aussi. Elle utilise le pendule, le tarot Rider, elle est le doré, un tarot magnifique, le Rider. Et donc avec ces mots-ci, elle va pouvoir vous aider à anticiper vos projets et mettre en place des solutions, et cela avec son cœur et sa clarté. Elle va aussi pouvoir à distance pouvoir me donner des encens de la force et en tout cas vous aider dans vos maux ou dans vos soucis avec des encens à distance, des encens curatifs de guérison qui sont surtout pour alléger les choix, les maux et alléger un petit peu les lourdeurs ou le mauvais moment que vous pourriez passer. Donc n'hésitez pas à lui demander, lorsque vous l'appelez à l'arrière, de vous envoyer ou d'allumer un encens pour vous. Nous avons aussi Lucie qui est au 429. Notre chère Lucie, qui, elle, est bien sûr médium. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est également numérologue. Et elle va aussi vous aider si vous avez perdu un objet. N'oubliez pas, alors c'est bien d'avoir ça en mémoire. Si même pendant la journée, vous dites, voilà, je ne retrouve plus mes lunettes, je ne retrouve plus mon porte-monnaie ou tout autre objet, eh bien, appelez-la. C'est vrai que quand on perd un objet, il faut l'appeler le plus rapidement possible. Voilà, parce que moi, on me disait toujours qu'il faut appeler dans les 3 jours, sinon, même pour le médium, ça devient difficile. Hein. Donc les objets, les personnes que vous n'auriez pas vues depuis longtemps, ou des animaux qui ont disparu. Voilà, donc vous avez toute l'équipe qui est à l'arrière pour l'instant. Voilà, si quelqu'un d'autre naturellement vient s'ajouter, Cristal et moi-même ne tarderons pas à vous dire qu'ils se sont connectés avec nous. Vous savez qu'il y a aussi les SMS pour participer, pour poser vos questions en direct sur le plateau. Donc vous envoyez TVM3 au 700. TVM3 au 700, c'est très facile. Il suffit de prendre votre portable et donc vous faites TVM3 au 700, vous envoyez et vous êtes automatiquement inscrite à participer au tirage au sort pour poser votre question sur le plateau en direct, bien sûr, de façon gratuite. Je répète, uniquement sur le plateau. Ça ne fonctionne pas pour avoir une question gratuite à l'arrière avec un de nos consultants. Uniquement en direct. Voilà.
Vous pouvez aussi le faire par carte postale, naturellement. Vous savez que, voilà, vous pouvez prendre une carte postale, vous mettez un timbre. J'ai oublié de vous dire que le SMS coûte 1 franc et la carte postale, c'est à peu près le même prix, puisque vous allez mettre, bon, il y aura le prix de la carte postale, vous en avez peut-être une ancienne à la maison, mais il faut mettre un timbre de 85 ou d'1 franc et l'envoyer à donc concours TVM 3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Et là, bien sûr, mettez votre prénom, en tout cas un prénom, et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Avec le SMS, ce n'est pas nécessaire. Votre numéro s'inscrit automatiquement. Sachez, pour votre sécurité, que dès que vous êtes tiré au sort, l'SMS est détruit. Nous ne gardons pas les numéros de téléphone. Donc ça, c'est aussi très important. On n'accumule pas, on n'en a pas besoin. C'est uniquement pour le concours, donc ils sont jetés par la suite. Voilà. Donc vous pouvez aussi le faire par Facebook, cette inscription. Vous pouvez aller voir l'émission en direct si vous n'êtes pas chez vous, par Facebook, à travers Facebook, en tapant « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Et là aussi, il y a un endroit où vous pouvez vous inscrire, la même chose que la carte postale ou le SMS, vous pouvez aussi vous inscrire par Facebook pour participer à cette émission. Voilà. Dernière chose, enfin, il y en a encore plein, mais la dernière chose que je vais vous dire avant de passer la parole à Christelle pour qu'elle vous parle aussi un petit peu, eh bien, vous savez que vous pouvez revoir cette émission depuis quelque temps maintenant, que vous avez cette possibilité de voir ou de revoir cette émission le lendemain. Donc toutes les émissions du soir sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures. Naturellement que les gens qui sont à l'arrière en direct maintenant ne seront pas les mêmes demain, mais ce sera les personnes que vous avez, donc ce n'est pas l'image blanche que vous avez derrière, parce que c'est ça, voilà, les gens auront changé, ou ce sera peut-être les mêmes, mais fiez-vous à la petite échelle à la droite de votre écran, et c'est là les personnes en temps réel, maintenant et demain, ça sera des autres. Voilà, comme ça, vous savez à qui vous aurez affaire et qui est à l'arrière. Voilà, ma chère Christelle, vous avez passé une belle journée depuis hier. Oui, merci. Mais oui, très belle un peu, ça c'est un peu refroidi là, non? C'est la bise, hein, donc voilà, et la bise pluie, rafraîchit, oui, et puis mais la oui, pluie, exactement, et puis les nuages, mais bon. Dans 10 jours, nous aborderons l'été, on espère que tout cela change, Mais les oui. températures remontent, mais bon, on est sur le bon chemin, je crois, voilà. Voilà, exactement. Vous voulez déjà nous présenter quelque chose ou nous parler de quelque chose en on va attendant? peut-être parler un petit peu de notre shop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, allez-y. Alors, on va peut-être parler un petit peu de notre shop. Donc, dans Allez, notre shop, je vous laisse commencer. on trouve toujours le fagot. Le fagot, le petit Parce fagot. que, voilà, hier j'ai dit le faillot, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, le fagot de sauge sèche directement importée, elle est amérindienne, donc c'est la véritable, en petit fagot comme ça, qui est très 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 pratique pour justement pouvoir aller nettoyer si vous voulez remettre les énergies en place dans vos appartements ou alors dans votre bureau ou même dans la voiture. Bien sûr, Ça se fait aussi. bien sûr. Donc, comment on pratique? On prend le fagot dans la main. C'est bien pratique parce qu'il est bien ficelé. On peut bien le tenir dans la main. On va allumer, on va laisser que la fumée prenne. Mais on ne le fume pas. Hein, On ne le celui-là. fume On pas, fume non, pas non, du c'est tout. pas bien. On va laisser que la fumée prenne. Et une fois que la fumée prend, on va aller dans l'appartement, dans chaque pièce, puis on va aller dans chaque angle de la pièce, demander que toute énergie négative soit purifiée et remercier pour cette action. Tout à fait. La même chose dans les bureaux et dans la voiture. Une fois que cela est fait, on aère bien toute la maison, puis on laisse partir par les fenêtres tout ce qui est négatif. Absolument. La sauge sent assez fort, effectivement. Oui, hein, oui. Il faut le savoir. Voilà, donc bien aéré. Et puis, pour ce qui est des nettoyages de maison aussi, ce qu'on peut faire, en même temps qu'on brûle la sauge, on peut nettoyer les sols au vinaigre. Ça, nettoyer les sols au vinaigre, ça aide énormément pour bien régénériser, remettre une énergie nouvelle dans les pièces. Et mettez, si vous voulez, il y a aussi un autre truc que vous pouvez rajouter à ces deux choses, un peu de sel devant la porte aussi d'entrée. Oui, c'est juste. Un peu de sel. Vous pouvez, si vous avez une maison, vous faites le tour de la maison, vous faites si vous avez un jardin, vous faites un cercle, vous semez quelques grains de sel. Le mieux, c'est le sel de l'Himalaya, mais si vous n'en avez pas, du sel marin ou du sel normal, mais bon, c'est quand même mieux un sel d'Himalaya. Vous faites le tour de la maison, vous faites comme un cercle qui va protéger votre maison.
Si vous avez un appartement, vous mettez devant la... Alors, moi, je vais vous dire une chose, vous mettez devant la porte, vous en mettez sur votre balcon, mais j'ai toujours entendu dire que les fenêtres, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, non. Par là où on peut rentrer à pied. Voilà. Pas par vous allez me dire, les énergies peuvent rentrer par les fenêtres, c'est très rare. C'est par le balcon ou par la porte d'entrée. Exactement. Voilà. Alors, et combien ça coûte? Le petit fagot, il ne faut pas que je me retrompe et que je vous redise faillot, n'est-ce pas? Le petit fagot, n'est-ce pas, est à 15 francs. 15 francs. Plus frais de port. Voilà, 15 francs plus frais de port. Donc quelque chose de vraiment incroyable et surtout extraordinaire. La sauge est très connue, donc tout le monde, on peut aussi acheter de la sauge, mais celle-ci est d'autant plus forte puisque c'est celle qu'utilisent les Amérindiens, comme vous avez dit. Hein. Exactement. Moi, je vais vous parler de la petite boule de jaspe que j'aime bien, qu'on en parle très souvent. Donc sachez que voilà, c'est une boule de jaspe, vous la connaissez bien, elle est extraordinaire. Elle va vous permettre d'enlever les mauvaises énergies, les énergies négatives. Elle va aspirer tout ce qui ne va pas dans vous, si vous avez passé une mauvaise journée, etc. Donc vous la roulez dans votre main. Vous pouvez le faire tranquillement en vaquant à autre chose. Et puis ensuite, bien sûr, vous la nettoyez. Alors pas tous les jours, mais tous les 15 jours, vous la passez sous l'eau froide, le jet directement dessus, et vous la rechargez au soleil ou à la pleine lune ou en lune montante en tout cas. Voilà, pas en lune descendante. À quoi elle sert? À beaucoup de choses. À l'ancrage à la terre, c'est très important. Vous savez qu'on doit avoir un ancrage à la terre et souvent, on entend aussi dire que le gros problème des gens, c'est ce fameux ancrage qui fait qu'on n'est plus relié à la terre. Donc ça va vraiment vous amener un ancrage très très fort à la terre. Ça sert aussi pour tout ce qui est intestinal, on va dire intestin, estomac, foie, etc., pancréas, et aussi pour tout ce qui est libido, homme-femme, c'est aussi une elle a beaucoup d'énergie pour ça. Et puis voilà, donc elle est 30 francs, sauf erreur, 30 francs, hein, n'est-ce pas? Plus les frais de port, donc elle vous est livrée avec un petit support et une boîte avec laquelle vous pouvez la transporter. Voilà. Voilà. Et puis nous avons toujours nos petites cartes protectrices avec nos saints et nos saintes protectrices et protecteurs. Donc nous avons toujours Marie qui défait les nœuds, hein. Nous avons Saint Benoît, nous avons Saint Antoine et puis Sainte Rita. Sainte Rita, oui. Voilà, les quatre saints là que vous pouvez emporter sur vous parce que elles sont plastifiées, hein, donc aucun souci pour le mettre dans le porte-monnaie, dans l'étui à lunettes, ou aussi pour les personnes qui ne désireraient pas, mais c'est le petit médaillon, hein. Il y a un petit trou au milieu, donc le petit médaillon, le porter sur soi, en petit collier avec une petite chaînette pour les personnes qui le désireraient, hein, l'avoir toujours sur soi. Et puis, à l'arrière, il y a la petite prière. Là, je prends un exemple avec Sainte Rita. « Épouse mère sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande si cela est juste, merci. » Donc, on prend comme ça, on demande 3 fois. Et puis, on remercie. Ne jamais oublier de remercier. Vous pouvez faire des neuvaines aussi avec. Hein, ça, c'est tout à fait possible de faire les neuvaines. Et puis, gardez-la sur vous. Gardez-les si vous en voulez plusieurs. Hein. Elles sont livrées toujours par 2. Hein, mais si vous les voulez les 4, tant mieux, parce que comme ça, vous serez bien protégés. Sinon, c'est livré par 2 au coût de 25 francs les 2 cartes, plus les frais de port, bien sûr. Absolument. Donc, voilà. N'hésitez pas pour ces protecteurs. Et d'autres nouveautés, je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Il y a encore une chose qu'on n'a pas parlé, la carte prépay. Ah, la carte prépay, ça c'est autre chose. Mais dans la boutique, oui. on a pour l'instant, voilà, on va recevoir des nouvelles choses bientôt, j'allais dire. Donc, vous aurez bientôt des nouvelles surprises dans la boutique. Hein. Voilà, pour l'instant. C'est ce qui est à disposition. La carte prépay, puisque vous en parlez. Vous l'en parlez? Allez-y. Non, mais... Alors, la carte prépay, on ne va pas chamailler pour vous en parler quand même. Hein. On est là pour s'aider. Alors, la carte prépay, c'est quelque chose qui est juste fabuleux pour vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, parce que ça va vous aider à ne
pas avoir des cheveux gris en recevant la facture de téléphone. Parce que là, c'est vous-même qui gérez, c'est vous-même qui mettez dessus la carte la somme que vous désirez mettre. Donc, je vous donne un simple exemple, juste 50 francs. Voilà, je mets 50 francs sur la carte. Ces 50 francs sont réservés pour poser mes questions. Et pas de souci à la fin du mois d'avoir les cheveux gris sur votre facture de téléphone. Et en plus, si vous mettez 50 francs sur cette carte prépaye, ben c'est en dégressif. Donc à la place de 50 francs, ça fera, je ne sais plus. Donc, alors, c'est-à-dire que le prix est entre 3,50 et 3 francs. Voilà. Donc, selon si vous prenez 50 francs, ça sera peut-être 3,40. Voilà. Alors, je sais pas, on n'a pas tout le. On sait que 10 minutes, c'est 3,50. 120 minutes, c'est 3 francs. Voilà. Comme vous voyez, j'ai reçu beaucoup de cartes prépay parce que j'ai beaucoup de cheveux gris. Hein. Ouais. Donc là, voilà. Donc, moi, j'en ai reçu beaucoup, c'est pour ça. Ouais, oui, comme vous disiez. Donc, cette carte prépay, je reprends, voilà. Comme ça, un petit peu. Cette carte prépay, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet de gérer votre facture, effectivement, puisque lorsqu'on appelle comme ça, on ne se rend peut-être pas très bien compte. Tandis que là, vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez, comme vous l'entendez. Et à la fin, lorsqu'il reste 1 minute, il y a une petite sonnerie qui retentit et qui va vous dire, voilà, cette sonnerie va vous signifier qu'il reste 1 minute, de façon à ce que vous ne soyez pas coupé de façon intempestive avec votre voyant ou voyante qui est à l'arrière. C'est vrai qu'on se trouve souvent mal pris lorsque ça se coupe comme ça, surtout pour vous qui appelez. Hein. Donc voilà. Et puis, ces prix ont été faits pour vous, pour que vous puissiez nous appeler à un moindre coût. Donc c'est vraiment fabuleux, extraordinaire et c'est très facile. Vous pouvez les commander sur Internet. Donc, si vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, eh bien, sur le site, vous aurez ces cartes prépay. Vous pourrez les commander. Vous pourrez payer directement avec une carte de crédit et vous recevrez un code qui va vous donner un code qui va vous permettre d'utiliser cette carte directement. Si vous n'utilisez pas Internet ou que vous n'êtes pas vous n'aimez pas trop faire ça par Internet ou par portable, vous pouvez la commander au 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Normalement, voilà, le téléphone s'affiche en bas. Et là, pendant les heures de bureau, eh bien, vous passerez votre commande en disant, voilà, je veux 1 heure, je veux 90 minutes, 120 minutes, 50 francs. Voilà, vous passerez la commande par téléphone et vous recevrez un bulletin de versement et vous pourrez comme ça la payer directement par bulletin. C'est payé, c'est plus à y penser, comme disait Christelle tout à l'heure. Une fois que c'est payé, donc vous êtes tranquille pour gérer le temps de cette carte comme vous l'entendez. Voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi l'offrir. Ah, aussi, ça peut être un cadeau. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, si quelqu'un de votre entourage est intéressé par avoir une consultation, ah ben ça peut faire un super beau cadeau. Tout à fait. Voilà, comme on dit, on l'a souvent dit, c'est vrai que si vous dites, ah tiens, je ne sais pas quoi offrir à ma fille, ah mais je sais qu'elle aime bien cette émission, mais je lui offre une carte de 30 francs, voilà, ou 50. C'est un cadeau au lieu de s'acheter. Alors, il y a plein de cadeaux, mais c'est aussi une idée de cadeau, et puis comme ça, elle peut téléphoner sans... Voilà. C'est un cadeau comme un autre, effectivement, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus parlé du cadeau. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup aux fêtes, mais c'est toujours une idée de cadeau. Ça peut être son anniversaire, ça peut être n'importe. Voilà, un jour, on a envie d'offrir un cadeau à un ami ou une amie, surtout. Et là, donc, c'est une petite idée de cadeau, effectivement extraordinaire. Voilà, parfait. On a fait le tour un petit peu, je crois. Mais donc, oui. On vous l'a dit. Le www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous pouvez aller consulter, vous verrez les gens qui sont à l'arrière, il y a plein de choses à voir sur ce site. Il est là pour vous, consultez-le. Il vous permettra, si vous êtes dans la journée, parce que la plupart des voyants qui sont là sont aussi là la journée. Donc des fois, quand ce n'est pas en direct pendant l'émission, vous ne savez pas qui est connecté ou qui ne l'est pas, eh bien vous faites Parlez-moi d'avenir. Et vous allez voir directement les gens qui sont là, en libre, ou si la personne qui n'est pas là, alors elle sera en gris, ou si elle est occupée, ben ça sera en orange, rouge, et ça sera comme vous le voyez à l'arrière maintenant pour Julia et Lucie, occupées. Voilà. Parfait. Eh bien, formidable. Je crois que cette fois, on a fait un petit peu le tour de notre...
Alors, dites-nous, vous voulez nous parler de quelque chose? Je vois que vous avez sorti des feuilles. Voilà, j'ai sorti des feuilles. Alors, on était parti pour les 12 rayons sacrés. Donc, on est ce soir au 4e rayon sacré. Ah, je n'ai pas entendu les 3 premiers, mais c'est pas Voilà, grave. alors le 4e rayon sacré est régi par Séraphie B. Alors, je vous ai apporté une photo où on le voit bien, hein. Séraphie B. Et Gabriel. Alors, le rayon blanc est celui de la pureté, de la propreté, de la clarté des pensées et des actions et de l'art. C'est le rayon des artistes. C'est aussi celui de l'équilibre. Il faut l'utiliser chaque fois que quelque chose ne semble pas clair, qu'il y a magouille, pour purifier des dossiers, des situations, et utiliser aussi pour purifier un lieu. Il peut être utilisé par les créateurs artistiques et les musiciens pour avoir de bonnes inspirations. Les thérapeutes peuvent l'utiliser pour envoyer de l'énergie de purification sur une plaie, dans des organes encrassés, pour aider et soutenir un jeûne ou une détoxination, mais aussi chez les personnes ayant des problèmes de manque d'équilibre, de boiterie ou de déhanchement. Alors, nous allons travailler avec Elohim, qui est la pureté, l'archange Gabriel, Seigneur du rayon Séraphie B, hein, que je vous ai apporté là. Je ne sais pas si on arrive à voir. On le voit là. On le voit. Non, c'est pas Séraphie. Ah là, il est là. Il est là. Voilà, Séraphie B. La qualité, c'est la résurrection, clarté, élévation et ascension. La couleur, le blanc doré. Le chakra, c'est le chakra racine, siège de la mer. La glande, c'est la glande de reproduction. L'astre, c'est la lune. Et le jour, c'est le mercredi. Donc, on va faire des petits décrets. On va demander au rayon blanc, à Sérapis B, comme je le disais tout à l'heure, on peut l'utiliser chaque fois qu'il y a de la souffrance, de la tristesse, des déséquilibres, qu'il y a des infections. Utilisez tout d'abord le rayon violet, hein, pour bien désinfecter, bien nettoyer. Et ensuite, on va parler du rayon blanc. On va activer le rayon blanc. Chaque fois qu'il y a encombrement, pour lever les barrages intérieurs. Visualisez un courant énergétique dans votre circuit énergétique qui nettoie et qui libère. Donc, on va vraiment bien se canaliser, bien s'ancrer à la terre. Et puis là, on va visualiser qu'on est vraiment dans une bulle, dans une grande bulle blanche. On va bien la visualiser, bien autour de nous, bien enracinée. Ça va favoriser l'élimination des déchets lors de la détoxation, lors d'un jeûne aussi, et ça va favoriser aussi le fonctionnement des reins. Donc, on va faire appel à... Alors, je vous dirai la suite après. Alors, on va faire appel à l'appel qui arrive. À l'appel qui arrive. Et oui, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Voilà. Écoutez, voilà, je téléphone pour savoir l'avenir professionnel de mon garçon. De votre garçon. De votre garçon. Alors, alors c'est un G, on va vous appeler. Beaucoup, c'est pas la première fois que je vous ai déjà au téléphone, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, voilà. D'accord. Alors, on va l'appeler Christian, ça vous va, comme ça? Très bien, très bien. Alors, Christian. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour lui? Vous parlez de professionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Alors, j'aimerais bien savoir s'il va trouver bientôt du travail parce que ça a trouvé, il est au chômage et puis ça le stresse un petit peu parce qu'il n'est pas du tout comme ça. Bien sûr. Il cherche dans quel domaine? Alors, il cherche plutôt, il voulait quelque chose en état, là où la BS, quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas compris. On n'a pas compris. Il cherche dans quoi? Je dis qu'il voulait quelque chose dans l'État. Dans l'État? Pour travailler pour l'État, comment on dit ça? Dans les bureaux? Voilà, dans les bureaux, oui, tout à fait. D'accord. À l'État, en fait, vous voulez dire. Parce qu'il travaillait avant dans les assurances. Ok, à l'État. Très bien. Il a quitté, voilà. C'était juste pour avoir le ressenti et vous entendre un petit peu parler. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Christian, s'il vous plaît. Oui, entre 1 et 6, le 3. Le 3 et un stop pour Cristal.
Comment? Un Un stop, stop. pour Cristal. Vous dites stop quand vous voulez. Elle va arrêter de battre les Ah, cartes. d'accord. Oui, d'accord. Alors, je penserai pas à lui, d'accord. Alors, stop. Ça fait un moment qu'il cherche, ou bien. Stop. Ça fait 3-4 mois. Ouais, ça fait depuis le début. Ouais, je sentais le début de l'année. Ouais. Alors, Voilà. alors, Christelle est en train de tirer ses cartes, je peux déjà vous répondre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va apparaître assez rapidement. Amen. Oui, on voit du travail, on voit la découverte, les honneurs. Il faut qu'il utilise bien ce qu'on appelle le réseau, dans ce que m'indique le jeu, hein. C'est-à-dire de pas seulement regarder les annonces, mais de regarder les gens autour de lui, les anciens collègues, je sais pas. Donc de bien parler autour de lui, parce que ce qu'on ressent, c'est qu'il devrait trouver quelque chose par ce qu'on appelle le réseau, ou par des réseaux sociaux et des choses comme ça. Donc il faut qu'il regarde là, et là on voit qu'il devrait trouver quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est à la recherche je dis pas de la, je sais pas, c'est pas la perfection, mais il est à la recherche d'une certaine qualité de travail en fait, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et puis quand il y a quelque chose qui... Voilà, il est très, très capable, à mon avis. Oui, Et mais puis quand il y a là, quelque chose qui lui plaît pas, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il a envie de partir. Tout Et à fait. voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que Il se donne à fond, mais voilà, il est comme ça. Alors, D'accord. il est comme, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le prochain travail n'est pas forcément le travail de toute sa vie. Aucun travail n'est comme ça. On verrait qu'il fait ça pendant un certain temps, 6 mois, 1 année, 2 ans. Ça, c'est difficile à déterminer. Mais après, il changera de travail pour quelque chose qui devrait lui convenir un peu mieux, où il aura un petit peu plus de liberté ou de main libre, en fait, ou de carte blanche, si on peut dire. Et c'est ça qui lui conviendra mieux. Mais ce qui compte, c'est qu'il trouve du travail. Et moi, je pense dans les Exactement. 3... Oui, parce que là, il est vraiment pas bien, parce qu'il a même bloqué un petit peu le dos, parce qu'il est très actif. Quoi. Donc, dans les 3-4 mois, il devrait trouver quelque chose, et après, il changera peut-être l'année prochaine ou d'après, et là, il retrouverait quelque chose qui lui conviendra mieux. Qu'est-ce que vous voyez Alors moi, ma chère je rejoins tout à fait Bruno, hein, absolument. On voit dans la première carte hein, qu'il est très, très, très beaucoup dans le mental hein, actuellement. Oui. Ça lui travaille dans la tête, hein. On le voit très bien. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ça va lui permettre de renaître, hein, de revivre de nouveau. Oui. On voit le succès aussi qui arrive. Et comme le disait si bien Bruno tout à l'heure, il y aura un changement. Pas tout de suite, hein, mais il y aura un changement d'emploi où là, il aura plus de responsabilités et comme le disait si bien Bruno, plus de carte blanche. C'est-à-dire que, oui, il aura de la responsabilité supplémentaire, il aura le pouvoir de mettre sa patte, si vous voulez, de mettre son empreinte. Oui. D'accord. Voilà. Tout à fait. Et ça devrait lui convenir, effectivement. Oui, tout à fait. Ah là là. Bon, écoutez, D'accord. voilà, super. Alors, c'est super. C'est ça que je voulais attendre, ça. Vous avez d'autres questions? Non, alors vraiment, c'était ça. C'est ça que Alors, et puis moi, comme je suis maman poule, alors... Bien voilà. sûr, bien sûr. Alors, avant que vous nous quittiez, je veux encore vous proposer quelque chose que j'ai ressenti. Je veux lui faire quand même une protection. Oui, justement, faites-le. Parce que je ressens qu'il a besoin, parce que comme disait Cristal, il est beaucoup dans le mental, c'est vrai, et il a besoin un petit peu de se sortir de ça. Hein, donc oui, je vais... tout à fait, parce qu'il a jamais, c'était un garçon que jusqu'à présent, il n'a jamais été à chômage, il n'a jamais eu... Il sortait d'une place, il avait tout le tendait, vous voyez ce que je veux dire, il a toujours monté de poste. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous allez faire... Honnêtement, il est quelqu'un, nous, on aime notre enfant, on dit toujours bien de notre enfant. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est quelqu'un de formidable. Oui, voilà. oui. Alors, vous allez penser à lui. Donc, vous allez alors, je vous explique d'abord. Vous allez fermer les yeux, vous allez penser à lui comme s'il était en face de vous, mais voyez-le dans un travail, assis, en train de travailler, de toucher des papiers comme ça, ou d'écrire, je ne sais pas, à l'ordinateur. Vous le visualisez comme ça, puis vous lui dites mentalement comme ça, voilà, sois heureux et trouve une place, sois heureux dans ton travail, sois heureux, que tu sois bien dans ton travail, parce que vrai, sois bien dans ton travail et que tu t'y sentes bien, et vous répétez ça 3-4 fois, voilà, d'accord? Et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va, merci. D'accord.
c'est bon, je suis prête. Voilà. Alors, c'est fait. Je l'ai mis en protection. Alors, on vous remercie. À vous, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment. nous de votre Merci confiance. beaucoup. Merci Belle à vous. soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au Bonne fin de revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. N'hésitez pas aussi à demander des protections ou le secret si vous avez besoin. Donc, vous savez que les protections, comme on vient de le faire, c'est pour une situation un peu délicate. Ça peut être pour un voyage, pour un examen. Vous savez que maintenant, c'est la période des examens. On a plein d'examens de jeunes qui vont faire leur examen d'apprentissage ou qui font plein de choses comme ça. Ou le secret, si vous avez besoin, pour tout ce qui est les énergies. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Je crois que notre cher Christa va nous parler maintenant de son fameuse enveloppe. Alors, je vais vous parler de l'enveloppe, bien sûr. Alors, je vais vous laisser bien vous ancrer. Vous prenez 2 ou 3 inspire et expire. Vous ouvrez votre petit canal, prenez votre papier, votre crayon, et puis vous allez ressentir qu'est-ce que cache cette enveloppe ce soir. Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'il y a des animaux? Tout ce que vous ressentez, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de pub, on ira regarder ce qui se cache à l'intérieur. À tout de suite. À tout de suite. Pub. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours bien sûr en compagnie de Cristal, ceci jusqu'à 22h, appelez au 0901 901 993, le 1 pour passer à l'émission, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière. Vous avez actuellement Dalida qui est au 300, je ne vois plus le numéro, pardon, Julia, ça a changé au 345, Laurence qui est au... Je vois pas les numéros ce soir. 191, Gabriel au 734, Lucie au 429 et Athéna au 444. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire le 700. Et là, vous envoyez TVM3 au 700 pour participer, pouvoir poser des questions à cette émission. Donc, vous pouvez le faire par SMS. Et je ne sais pas si vous voulez parler de l'enveloppe maintenant. Alors, on va juste vite avant de prendre Laurence. Arrêter le suspense, comme le disait si bien l'autre. Alors, l'image est un peu rosée, mais voilà. C'est parce que mon imprimante arrive au bout, à mon avis. C'est pour ça que l'image est un petit peu rosée. Alors, nous avons justement des rochers. Si vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose d'un peu frais, comme ça, il y a de l'eau, il y a des arbres de la forêt. Cet endroit, c'est un endroit énergétique aussi que je me suis permis de vous présenter, vu qu'on va bientôt arriver aux vacances. Puis je me suis dit, ben voilà, on va commencer à vous présenter quelques endroits où vous pouvez aller vous ressourcer et reprendre de belles énergies. Cet endroit, c'est le Doubs, qui se situe entre le Locle et les Brenets. Et à cet endroit aussi, je vous ai pris une deuxième image. Il y a une superbe chute. Je vois les chutes du Doubs, oui. Voilà, les chutes du Doubs. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader par là-bas pour remettre vos énergies. C'est vraiment une balade à faire que je vous conseille. Voilà, une petite sortie à faire en famille. Formidable. Donc, n'oubliez pas, le Doubs, c'est vrai que c'est une très jolie région. Nous allons prendre tout de suite un de nos consultants qui est à l'arrière. Il s'agit de Laurence. Oui, bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, ravi de vous entendre et de vous regarder. Formidable, nous également de même. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas entendu. Ça faisait un moment, mais on apprend toujours des choses très intéressantes avec votre équipe. Formidable, formidable. Alors, dites-nous, Laurence, pour les gens qui regarderaient cette émission pour la première fois ou qui ne vous connaissent pas encore, oui. Alors, présentez-vous un petit peu en disant, voilà, depuis combien de temps vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites comme Mansi? Quelle est votre façon de travailler en général? Alors, moi, je fais ça depuis 15 ans. Donc, je suis médium pure, auditive, donc clairvoyante. Je travaille avec des flashs.
Alors, le support que j'utilise, c'est le tarot de Marseille. Oui. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, je fais de l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, ça, c'est... Vous voyez, j'en fais de plus en plus. Je rêve pratiquement tous les soirs en ce moment. Formidable. Et donc, ces rêves qui peuvent être prémonitoires. C'est pour ça que j'invite les personnes qui nous écoutent et qui, des fois, donc, ne savent pas donc à quoi s'attendre, ce que signifie tel rêve ou tel symbole, donc à me contacter. Parce que c'est très riche, vous voyez. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on peut vous dire, c'est vrai que nous-mêmes tous, on rêve, on ne comprend pas toujours la signification, puisque exactement. Le rêve est toujours des fois des choses assez qui sortent de l'ordinaire, et en fait, on a de la peine à interpréter. Donc, vous pouvez aider à interpréter les rêves, en fait, c'est ça. Bien sûr, parce qu'on a une vie diurne, on a une vie diurne, oui, la journée, et on a une vie nocturne. Donc, on rêve forcément, mais sans savoir si on se souvient. Il y en a qui ne s'en souviennent pas. Oui. Il y en a qui s'en souviennent, mais il faut qu'ils notent très rapidement les rêves parce que ça disparaît, vous voyez. Oui. Absolument. Et il y en a qui s'en souviennent très bien. Et c'est vraiment donc intéressant. C'est vraiment le paranormal dans toute sa splendeur pour moi, le rêve. Formidable, formidable. Oui, fait. c'est vrai, ça fait partie de notre vie aussi. Exactement. Tout à fait. Exactement. Nous avons des dons, hein, donc que ce soit vous, Bruno, vous, Cristal, moi ou d'autres personnes, des dons divers, variés. Et c'est toujours intéressant justement donc d'en parler et d'en faire profiter effectivement les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage effectivement donc de toute cette médiumnité et de toutes ces sciences donc occultes et cet ésotérisme. Tout à fait. Donc à part ça, donc vous faites le tarot de Marseille aussi, oui, je aussi, crois. aussi, oui. Et vous faites le pendule aussi, non? Ça fait Je fais le pendule aussi, effectivement. D'accord. Et le pendule, il vous sert plus à confirmer ou... À confirmer, effectivement, à confirmer mes ressentis. Vos ressentis, hein. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Bruno, mais plus on avance dans l'âge, Oui. je dis pas qu'on est âgé, Oh non. là, et plus on a, je ne sais pas, j'ai l'impression que la conception, enfin nos dons, si vous voulez, donc s'exacerbe et se développe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, oui, c'est comme tout, hein. Voilà, quand on est jeune, on apprend, et puis avec la médiumnité, eh bien, elle se met en place aussi, et comme vous le dites si bien, et effectivement, on le ressent aussi chez vous avec. Alors, on est jeune encore d'esprit et de, hein, donc voilà. Mais voilà, donc les années passant, ça nous conforte un petit peu dans l'expérience, et je pense que vous aussi, bien sûr, comme tout le monde ou la plupart des gens qui font ce métier, effectivement, hein, qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Métier où nous avons aussi des personnes qui nous appellent, qui ont elles-mêmes des dons. Oui, absolument. C'est vrai. Absolument. On entend parler de plus en plus de personnes qui s'intéressent donc à ça, qui prouvent donc qu'elles ont des dons, et c'est à nous, si vous voulez, donc de les conduire, de les guider, vous voyez. Tout à fait. Non, mais vous avez raison. Donc, vous êtes connecté généralement à quelles heures? Donc, généralement, c'est en journée. En journée. Donc, moi, je suis donc en général de 10h à 18h, donc on peut me joindre, mais 7 jours sur 7, je précise. D'accord. C'est peut-être plus rassurant pour certaines personnes qui peuvent se sentir angoissées parce qu'il peut y avoir la solitude, il peut y avoir d'autres événements qui les, je dirais donc, fragilisent, vous voyez. D'accord. Et là, pendant l'émission, vous êtes connecté juste après qu'on soit quitté? Vous êtes connecté ce soir? Jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h, d'accord. Voilà. Donc on a encore une vingtaine de minutes pour vous atteindre. Une vingtaine de minutes, parce qu'il faut que je sois donc au top de ma forme. Je crois que nous devons tous nous connecter quand nous sommes vraiment donc au meilleur de notre forme. Absolument, c'est vrai. Ça ne sert à rien de se connecter si on n'est pas bien. Là, vous avez raison, tout à fait.
Eh bien, on invite tous nos amis à vous appeler. Donc, dépêchez-vous. Il reste peu de temps si vous avez des questions à poser à Laurence, qui est une personne formidable. Ah oui. En tout cas, nous, on vous remercie infiniment d'avoir fait un petit coucou ce soir. Ça nous fait plaisir. Ça nous a fait plaisir, n'est-ce pas, avec tous les deux. Grand plaisir. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser éventuellement. Non, je n'ai pas de Alors, questions, on a mais donc- j'invite à tous les téléspectateurs et téléspectatrices à appeler Laurence maintenant que vous l'avez entendue, maintenant qu'elle vous a un petit peu expliqué ses mots-ci Tout et à tout. fait. Alors, Et si vous n'hésitez avez pas. rêvé ces dernières nuits que vous avez un doute, eh bien, appelez Laurence. Elle va pouvoir éclairer votre lanterne et surtout vous dire à quoi correspond ce que vous avez rêvé. On rêve souvent des choses symboliques qui sont difficiles pour nous à interpréter. Moi, je n'interprète pas les rêves. Donc, voilà. Donc, si vous avez des choses à lui demander, c'est le moment. Ou ces prochains jours, naturellement. Hein, voilà. OK? Il n'y a pas de problème. Moi, je vous remercie. Nous vous remercions tous les deux d'avoir passé. Beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, À vous aussi, pareillement. Laurence. Et donc, à on très peut vous... bientôt. et- Ça fait un plaisir de vous avoir eu. Et voilà, donc on peut vous attendre au 191. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Laurence. Au revoir, merci. Alors voilà, si vous voulez la voir, si vous voulez la connecter tout de suite, donc vous faites le 0901 901 993 et le 191, c'est le premier ou la première qui aura contacté Laurence, qui pourra lui poser les questions, voilà, sur les rêves ou sur autre chose. Donc elle ne fait pas que les rêves, elle vous a bien dit, hein. Donc elle fait toutes sortes de questions, amour, travail, tout ce que vous voulez, mais elle est spécialisée dans les rêves. C'est vrai qu'on l'oublie souvent de le dire, effectivement. Donc voilà, elle a bien fait de nous le rappeler. Voilà, sinon, vous avez Julia au 345, Lucie au 429, Athéna au 444. Voilà, toutes ces personnes sont à l'arrière et attendent vos appels. N'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin d'elles. Voilà. Je vous redonne la parole. Je crois que vous nous parliez de... Alors, on parlait du quatrième rayon, le rayon blanc, et il est gouverné par l'archange Gabriel aussi. Gabriel qui signifie la puissance de Dieu. C'est l'archange annonciateur. Il annonce à Zacharie la conception de Saint Jean-Baptiste, puis à Marie qu'elle va concevoir un enfant né de l'Esprit Saint. Il est l'ange de la naissance, de la résurrection, de la pitié, de la vérité et de la communication aisée. C'est lui qui a dicté le Coran à Mohammed. Il est le recteur des anges, le gardien des hommes. Il choisit les missions des âmes et il les aide à s'incarner en leur enseignant sur leur nouvelle vie. On dit que c'est lui qui met son doigt sur la bouche pour effacer tout souvenir d'autre vie. Ce geste imprime une marque sous le nez des hommes. On le représente souvent avec un lys ou une trompette. Ça, c'est Gabriel. Et on va réciter le décret pour le rayon blanc. Alors, je demande à Elohim du rayon blanc déverser la lumière pleine et cristalline de la source dans chaque partie de mon être. Je demande aux Elohim du rayon blanc d'activer les modèles de cristal de mes corps. Je demande à être accordé à la plénitude du rayon blanc afin que je puisse être réalisé. Je demande aux Elohim du rayon blanc de m'emplir de la lumière de Dieu. Voilà, ça c'est le petit décret qu'il faut réciter 3 fois de suite en travaillant avec le rayon blanc. Le rayon blanc, d'accord. Voilà. Faut aussi le dire 3 fois. 3 fois, oui, pour les 3 D'accord. corps. Ok. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. Ma chère Cristal. Donc ce soir, c'était le rayon Le blanc. rayon blanc. Blanc, c'est Voilà. ça. Voilà. Et demain, ou peut-être plus tard, vous allez Alors, vous en avez demain- 12, je oui, crois. Oui, non il y en a 12. Donc demain, on va parler celui de jeudi. Donc je vous laisse C'est encore. jeudi. Hein. Donc patienter. demain, ça sera Voilà. le rayon suivant. C'est ça que je voulais Voilà, dire. exactement. C'est le moment de parler de rayons. Il y a beaucoup de courses cyclistes. Hein, donc Oui, oui. voilà. Il y a le Tour de Suisse. Donc les rayons, vous savez, les vélos, enfin, vous avez compris. Hein. Bien. Alors, 0901 901 993, bien sûr, nous attendons vos appels. Faites le 0901 901 993 pour nous atteindre sur le plateau. Vous faites le 1, le 2 pour avoir un de nos collègues à l'arrière, dont Laurence, dont on vient de vous parler. Le 3 pour avoir quelqu'un à choix si vous ne voulez pas choisir directement vous-même. Sinon, les SMS au 700, vous inscrivez TVM3
Et si vous avez la chance d'être tiré pour ce soir encore ou pour un de ces prochains soirs, eh bien, vous pourrez passer de façon gratuite à l'antenne et poser votre question uniquement à l'antenne et non pas à l'arrière. Par carte postale aussi, vous pouvez le faire. Donc, donc concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 2 185 1024 Écublanc. Et vous mettez votre prénom et votre date de naissance. Voilà. Sinon aussi, vous pouvez aussi vous inscrire sur donc par Facebook à Parlez-moi d'avenir. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire dans ce... Voilà. Est-ce que vous voulez tirer? Tiens, je vais vous faire tirer un de mes anges une fois. Ah, Mais je vous la laisse. je crois Vous qu'on l'avez? doit avoir les mêmes. Ouais, vous non? avez le même, hein? C'est vrai? cela? Oui. Ah ben voilà. voilà. Ah ben, je vous tirer. Voilà, on est embaumés au même... On a les mêmes anges. Ben, je vais vous faire Voilà. tirer une de mes cartes, comme ça vous n'avez pas besoin de sortir les vôtres. Je Allez. me disais, tiens, je connais ça. Vous connaissez le jeu? Alors, on y va. Je vous fais tirer une carte, je vous la laisserai lire avec votre Voilà. vue, ça ira mieux que la mienne. Alors, De quel ange s'agit-il? alors l'ange 17, Levia, Dieu admirable, l'aide. L'ange Levia est celui de nos nuits. Qu'elles soient blanches ou pas, il en fait des moments de perception intense. Il vous aide à trouver le repos, découvrir le silence en vous. Alors là, en vous plus qu'au dehors. Hein, j'ai pas compris la phrase. Découvrir le silence en vous plus qu'au dehors. Pardonnez-moi. Il me semblait bien, je me disais, c'est n'importe quoi. Demandez-lui aussi, avant de céder au charme de Morphée, si mystère il y a, de vous les révéler. Et alors, révélez la situation. Si Levia apparaît, c'est peut-être une raison d'une situation compliquée. Hein. L'épreuve succède à l'épreuve et vous vous épuisez. Appelez Levia et l'épreuve se métamorphosera. Il vous transmettra tous les enseignements et l'épreuve se fera fédératrice, enrichissante et apaisante. L'amélioration, appelez Levia et il viendra vous aider à dissiper l'envie d'un geste désespéré, pour vous ou pour un ami. Il souffle sur les angoisses, consume la culpabilité et les sentiments tenaces d'échec. Si vous sentez sur vous ou sur un proche cette ombre menaçante, ce frisson qui vous glace, rappelez-vous Levia. D'accord. Oui, je l'avais déjà lu. Je crois qu'on l'avait déjà eu dans une précédente émission. Alors voilà. Et voilà, il faut croire qu'elle avait quelque chose à nous dire ce soir. Exactement, exactement. Alors moi aussi, Vous je voulez vais aussi me faire tirer une profiter. carte? Mais oui. Allez. Après, on ira trouver mes petits élémentaux. Vous avez trouvé... Voilà. Alors, je vais peut-être la lire aussi. C'est mieux, c'est mieux. Mais là, avec celle-ci, je suis désolée, mais voilà. Ah, il faut mettre les lunettes L'âge aussi. se faisant aussi, n'est-ce pas? Voilà. Ta source divine, l'âme. Cette source divine, c'est exactement ce qu'il faut avant même que tu ne soupçonnes quoi que ce soit. Elle sait ce qu'elle vient chercher sur cette terre. Lorsque ta volonté et tes intentions sont à partir de cette source divine, tu es certain ou certaine que tes demandes sont en ligne directe avec elle. Tout ce qui est relié à l'amour sert toujours à ton évolution. Ta source divine te conduira aux endroits les plus évolutifs pour toi. Waouh. Et l'image est juste féerique. On voit justement cette source. Et puis une espèce d'elfe qui plonge sa main dans la source. Elle est juste magnifique, cette carte. Voilà pour Parfait. le petit message. Vous aviez quelque chose à dire? Écoutez, moi j'ai un petit sujet, mais je ne sais pas si on parlera peut-être... écoutez, alors, on peut regarder. Allez-y. Alors, moi je voulais aborder une fois avec vous, puisqu'on a quelques minutes, parce qu'on parle, voilà, en ce moment, vous savez qu'il se prépare beaucoup de choses, du sport, Coupe du monde de football. On nous demande souvent, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, qui va gagner. Ou bien, j'ai eu des journalistes qui m'ont demandé ça, qui va gagner. Ou bien alors,
les loteries. Comment vous réagissez, vous, quand on vous demande ça? Est-ce que sûrement qu'on vous a déjà demandé les numéros d'euros millions ou de loterie, comment vous réagissez? Alors, moi, comment je réagis? Je dis tout simplement que celui qui gagne, gagne. Parce que la destinée, elle est déjà tracée, elle est déjà écrite. Et puis, c'est pas notre devoir à nous de le dire ou de... Voilà. C'est-à-dire moi, je trouve qu'on ne nous donne pas ces numéros. Voilà. Parce que vous pensez bien que si on nous les donnait, on les jouerait aussi. Exactement, ça déjà. Donc voilà, on serait tous riches. Mais voilà, donc c'est vrai, parce que c'est comme les dates, les chiffres, les dates, où certaines prédictions sont toujours très difficiles à donner. Oui. Je vous donne un exemple. Les chiffres, c'est comme le temps. C'est comme si aujourd'hui on disait... le 5 mars 2020, quel temps fera-t-il? On ne peut pas le C'est savoir. impossible. Il y a trop de choses, de hasard, qui font que on ne peut pas. Et dans le jeu, c'est la même chose. Oui. Dans le foot, puisqu'on parle dans ce moment de foot, déjà, on a peut-être quelqu'un de cœur, on dirait, tiens, moi j'aimerais bien que cette équipe gagne ou que telle autre équipe gagne. Mais il y a tellement de circonstances, de hasard, comme dans le jeu des loteries, parce qu'il suffit je dis n'importe quoi, on ne va pas faire l'apologie du football ce soir, mais ça peut être une autre compétition. Mais un match nul peut éliminer un favori qui aurait peut-être dû gagner, donc c'est impossible à savoir. Et moi, on m'a eu demandé, il y a 20 ans, il y a même plus, qui allait gagner. J'ai dit naturellement l'Espagne, mais naturellement elle n'a pas gagné cette année-là. Mais là, j'avais peut-être un parti pris, on va dire. Donc c'est vrai qu'on ne devrait pas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ces choses-là. Il y a trop de facteurs aléatoires, que ce soit dans les chiffres, que ce soit dans les prédictions, que ce soit dans l'évolution du jeu, voilà, n'importe quoi. Et effectivement, on ne peut pas prévoir le temps. Surtout en ce moment, alors là c'est assez facile, il pleut donc il fait mauvais temps, mais on ne peut pas prévoir dans 3 mois et demi qu'est-ce qu'il va faire comme temps exactement à 15 heures ou une chose comme ça. C'est des choses beaucoup trop aléatoires. Donc les gens qui me demandent ça, je dis, parce que ça arrive, malheureusement on ne peut pas répondre. Et là-haut, on ne nous dit pas le 15, le 22, le 36, on ne nous donne pas les chiffres, on ne nous les donne pas. Si on nous les donnait, vous pensez bien qu'on les jouerait tous, n'est-ce pas? Oui. Vous la première, oui, et moi oui, aussi. Oui. Donc voilà. Et puis, il faut aussi dire que, moi je pense aussi à autre chose, l'argent, on en a tous besoin pour vivre, mais l'argent avec tout ce qui est médiumnité ne va pas forcément de pair. Et que, voilà, je pense que les vrais médiums restent pauvres, et c'est comme ça que ça se passe. Et que peut-être d'autres malins qui savent tirer leur épingle du jeu, peut-être s'enrichissent un peu plus vite. Mais alors, voilà. Donc peut-être là, j'aurais plus de doutes quant à leur honnêteté ou quant à voilà. Donc je n'épiloguerai pas plus là-dessus. Mais voilà, le jeu ne va pas, et l'argent ne va pas forcément avec notre métier. Exactement, c'est tout à fait ça. Ni les chiffres, ni les dates. Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Donc, quand les gens nous disent aussi des fois, oui, mais enfin... voilà, parce que je comprends, les gens disent, je vais rencontrer quelqu'un, mais alors c'est vrai qu'on peut voir des périodes, ressentir s'il fait chaud, s'il fait froid, mais de dire ça sera le 18 février à 20h30, vous allez rencontrer la personne, c'est impossible. Même pas l'heure, même pas le jour. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les dates non plus, c'est Non. pas... Voilà. Donc je voulais un petit peu... Je parle un petit peu de ça parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose. Oui, c'est pas anodin, je veux dire, c'est pas une fois de temps en temps, c'est souvent qu'on nous dit voilà, les dates ou des jeux ou des choses comme ça. Ouais. Et malheureusement, sachez que aucun, je ne veux pas m'avancer, mais le médium qui vous dit sur la Terre, qui peut vous donner ça, alors il n'est pas d'ici. Alors, donc il appartient pas à notre monde. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire. Voilà, sachez-le. C'est vrai. Heureusement, j'allais dire malheureusement ou heureusement, je pense que les choses sont bien faites finalement, parce que ça serait quand même quelque chose de très compliqué à gérer. Voilà. Vouliez-vous nous parler de quelque chose en attendant alors, qu'on arrive à la pub? Hier, je vous ai dit que j'allais commencer à vous parler justement du monde des élémentaux. Ah, oui. Alors ce soir, je vais commencer par vous parler de nos trolls.
Alors, qui est ce petit personnage, le troll? Attention, il va bientôt apparaître pour vous. Voilà le troll. Alors, le troll, il est beaucoup présent dans les régions comme la Norvège, la Suède, le Danemark. On trouve beaucoup ce personnage des trolls. Bon, vous l'avez beaucoup en représentation dans certains films, hein, comme Le Seigneur des Anneaux, ou, Tout à fait. voilà, où là, il y a beaucoup le personnage du troll, hein, qui est présent, hein. Alors, ce petit troll, ce petit être-là, ben, c'est le gardien de la terre, c'est lui qui surveille tout ce qui... C'est un petit peu l'instituteur, on dira, hein, le grand maître, celui qui sait, celui qui connaît. Ça, c'est le troll. C'est lui qui va gérer un petit peu ce petit monde des élémentaux, qui va les guider, qui va le renseigner aussi. C'est comme un maître. Ça, c'est le troll. Et puis sinon, nous avons un autre petit personnage qui est représenté, qui ressemble un petit peu chez nous, on a un petit peu un personnage qui lui ressemble, hein, c'est le gnome. Et chez nous, si vous voyez l'image du gnome, ben, le gnome, il ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous dans nos jardins, les petits nains de jardin qu'on D'accord. met facilement, hein, en décoration dans les jardins par ici, hein. Donc, ce petit être-là, alors lui, il est vraiment dans la terre. C'est lui qui gère justement tout ce qui est au niveau hiérarchique, de tout ce qui est à l'intérieur de la terre, tous ces élémentaux qui sont terrestres. C'est lui qui va justement gérer les floraisons, qui va gérer quand est-ce que les ondines doivent sortir, quand est-ce que les autres faits que l'on parlera aussi, hein, doivent se présenter, gérer justement tout ce qui est espace-temps, mais au monde des élémentaux, hein. C'est notre petit gnome. Ah, le petit gnome, il veut pas venir. Alors, ce sont les deux êtres, justement, que je voulais déjà vous présenter ce soir. Donc, il y a le troll et il y a le petit gnome qui ressemble passablement au petit nain de jardin. Ah, Voilà, voilà. il est là. Voilà, je vous disais, hein, il ressemble vraiment au petit nain de Quelle est la jardin différence qu'on a avec le chez nous. lutin? C'est encore autre chose, le lutin, mais peut-être, je sais pas si vous l'avez pris ce soir. Alors non, j'ai pas pris le lutin ce soir. Non, non, j'ai déjà pris Ces ces deux-là, deux d'accord. élémentaux. Je vous les présenterai les uns après les autres, hein, mais voilà déjà deux de nos élémentaux qui D'accord. sont déjà un petit peu connus par là. Le gnome et Et le le troll. troll. Le troll, les pays nordiques, le gnome plus de nos Voilà. régions. Mais c'est un peu le même personnage Oui, quand oui, même? oui, D'accord. oui. Ok. D'accord. Alors je crois que j'ai compris cette fois. C'est vrai qu'on a de la peine entre troll, gnome, lutin, je sais pas ce qu'il y a, farfadet. Donc on a Voilà, des fois non, de- mais je on vais a vous des les fois- présenter justement. Notre spécialiste va vous parler de ça ces prochains jours. Voilà. Complété en tout cas. Voilà. Exactement. Parfaitement. Exactement, ce petit monde des élémentaux. 0901 901 993. Eh bien, les deux gnomes de service sont là pour attendre vos appels. On est là pour recevoir vos appels. N'hésitez pas à les faire. Donc, à ce numéro, vous pourrez nous atteindre pour poser vos questions en direct. Et sinon, ben, on a les trolls de service qui sont à l'arrière. Et là, nous avons Julia qui est au 345, Lucie qui est au 429, Athéna au 444, Laurence qui est au 191. 191. Voilà, elle a changé de place. Voilà. Donc, tous ces personnes, tous ces gens formidables qui sont là pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas à les contacter. Voilà. Faites aussi le 700, n'oubliez pas le 700, c'est très important. Vous faites un SMS au 700, vous envoyez le mot TVM3 et vous serez automatiquement, en envoyant un simple SMS qui coûte 1 franc, vous serez automatiquement inscrit pour être peut-être tiré au sort et passer en direct à cette émission et poser votre question de façon gratuite. Voilà, SMS 700 et vous envoyez TVM3. Nous partons tout de suite pour une deuxième page de publicité. Nous revenons tout de suite après ça. Restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite.
Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la deuxième partie de cette belle émission, donc toujours en compagnie de Christale qui est à côté de moi, qui est fidèle au poste tous ces jours, n'est-ce pas? Mais oui. Et donc nous sommes là tous les deux pour répondre à vos questions ou éventuellement si vous avez besoin d'une protection, excusez-moi, ou d'un secret si vous avez besoin pour vos énergies, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là pour ça. Si vous avez un de vos enfants qui passe un examen, je sais que c'est jamais, on peut aller voir s'il va réussir avec les cartes et on peut aussi après lui faire une protection. On sait que ce sont toujours des moments angoissants, autant pour les enfants que pour les parents. Exactement. Donc c'est vrai qu'on s'inquiète pour eux. Hein. On a tous moi j'ai aussi des enfants, donc on s'est aussi inquiété pour eux lorsqu'ils devaient passer leurs examens. Donc c'est tout à fait logique et normal que vous vous inquiétiez pour eux. Donc voilà, donc on peut leur faire une protection pour ça, pour qu'ils se sentent mieux. Ça va pas leur faire l'examen ou écrire à leur place, c'est sûr, mais ça peut les mettre dans une tranquillité, dans une énergie plus calme et qui se sentent mieux et puis qu'ils ne perdent pas leurs moyens. C'est surtout ça, parce que on a toujours tous peur du syndrome de la page blanche. Et ça, oui. c'est quelque chose de terrible quand tout d'un coup, pris de panique, on sait tout, mais on n'arrive plus à sortir les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider vraiment, la protection. Et sinon, pour d'autres personnes qui ont des soucis d'énergie, qui ont besoin d'un coup de boost, d'un coup de fouet, ou d'un coup de fouet dans le bon sens, dans les énergies, bien sûr, pas dans le sens vrai du terme, mais dans le sens figuré, eh bien, on peut aussi faire le secret qui m'a été transmis par ma famille et qui va vous aider à apaiser certaines douleurs, certaines angoisses ou d'autres choses qui ne vont pas dans vos énergies. Voilà, on ne parle pas de guérison, on parle d'aide, hein, donc bien sûr. Hein, donc voilà. Et puis, comme je le dis toujours, si vous êtes suivi, vous avez un médecin ou des thérapeutes, continuez à faire ce que vous faites, bien sûr. Il ne faut jamais interrompre les traitements, les choses comme ça. Ce qu'on fait là, c'est un petit coup de pouce supplémentaire pour aller mieux. Voilà. Et puis qui va vous aider dans vos énergies. Voilà. Ma chère, qu'est-ce que nous... Et on oublie aussi de le dire, mais on peut aussi aider dans les énergies nos amis à quatre pattes. Aussi, ça se fait. Oui, on oublie souvent, mais c'est vrai. Il ne faut pas les oublier non plus. Si vous avez aussi des soucis avec votre petit animal, quel qu'il soit, que ce soit un chien, un chat, un oiseau ou même un reptile, pourquoi pas, c'est égal, c'est importe. Ce sont des êtres vivants, on peut aussi leur faire une protection. Et aussi leur faire le secret s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je le fais souvent pour des animaux. Oui, moi d'ailleurs. aussi. Je pense qu'on vous appelle à l'arrière souvent pour ça. Oui. Hein. Donc voilà, donc ça, en plus, moi je trouve que ça marche très 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 bien sur les animaux. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas d'a priori, ils ne vont pas réfléchir, est-ce que ça va marcher, que ça ne va pas marcher. Ils ne le savent même pas qu'on fait ça. Non. Enfin, ils le savent, ils le ressentent, mais voilà, ils le ressentent, mais ils ne sont pas conscients de ça, effectivement. Donc là aussi, bien sûr, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous le demander. Eh bien, je ne sais pas, vous avez pris un jeu dans les mains, je vois. Alors, j'ai pris un jeu dans les mains parce que c'est le Namasté. Ah, Namasté. Voilà. D'accord. Alors, on va laisser un petit message. Pour nos chers amis. Allez, je vais prendre celle-là. Là, j'ai envie de celle-là. Voilà. Oh là, elle est très colorée, celle-ci. Voilà. Alors, je vous présente déjà peut-être les couleurs. C'est très, très coloré. Il y a une forêt avec du vent autour. Et on va regarder le message. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Très beau message, très 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 beau message de Namasté. Absolument. Pour nos téléspectateurs. Sinon, je suis toujours revenue avec mes remèdes de grand-mère, parce que j'adore ça. Ça me manquait. C'est pas les plures d'oignons aux pieds ce soir, non? Ce soir, c'est pas les plures d'oignons aux pieds, non. D'accord. Mais on pourrait parler des plures de pommes de terre. Vous saviez que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est juste une petite parenthèse. J'ai appris quelque chose aujourd'hui pour les personnes qui souffrent justement
de petits boutons d'acné sur le visage, parce que ben voilà, l'adolescence se fait, hein, et puis c'est vraiment la période où, voilà, malheureusement, certaines peaux font sortir ces petits boutons qui sont, Pas voilà, moi, on nous embête. pas moi. Voilà. J'en ai pas eu. Non, moi non plus. J'ai pas eu d'acné J'ai- du tout à j'ai pas eu du tout, l'adolescence, non. donc, mais par contre la coupe rose, oui, ça, voilà, Ah c'est bah. autre chose, mais voilà. Pour les personnes, les adolescents qui ont justement ce petit problème d'acné, ben, j'ai appris aujourd'hui que l'acné pouvait disparaître grâce aux épluchures de pommes de terre. Ça aide justement à faire un masque. On prend les épluchures des pommes de terre, on met 10 à 15 minutes ces épluchures sur le visage. Ensuite, on rince bien à l'eau courante, voilà, on se gicle le visage avec l'eau fraîche. On tamponne, hein, on frotte pas le visage, on tamponne le visage. Et justement, ça aide à faire disparaître l'acné. D'accord. Donc, j'ai appris ça aujourd'hui. Évitez d'aller en Belgique après, parce qu'on va, on va vous prendre pour une frite après. Restez parmi nous. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler justement de méthodes pour prévenir et traiter les crampes nocturnes au niveau des jambes. Ah, ça m'intéresse, tiens. Voilà. Ça, Vous j'ai, êtes- des fois. Voilà, Ça oui, m'arrive. ça arrive, moi Oui, oui, aussi. oui, oui, Moi oui. aussi. Vous êtes déjà réveillé la nuit avec de sévères crampes très douloureuses. Ah oui. Il existe plusieurs raisons qui peuvent vous causer des crampes musculaires pendant que vous essayez de bénéficier de vos 8 heures de sommeil. Vous pouvez avoir beaucoup trop utilisé vos muscles durant la journée, ou il se peut que vous n'ayez pas bu la quantité d'eau recommandée par jour. La grossesse et le diabète sont eux aussi des facteurs causant des crampes musculaires. Vous êtes probablement lassé de vous réveiller à cause de crampes et de ruiner votre sommeil qui ne le serait pas. N'ayez crainte. Nous avons 6 solutions faciles qui vont prévenir et traiter vos crampes nocturnes. Les huiles de thé des bois. L'huile de thé des bois contient un composant organique connu sous le nom de méthylsalicylate, un liquide incolore avec une odeur sucrée. L'utilisation de l'huile de thé des bois peut réduire la douleur causée par vos crampes nocturnes, puisque le méthylsalicylate, je vais y arriver, est souvent utilisé pour stimuler la circulation sanguine, diminuant ainsi le risque de crampes. Pour l'utiliser, mélangez simplement cette huile disponible avec une autre huile de support, comme de l'huile d'amande ou de l'huile d'olive. Massez vos jambes. Alors, quand vous massez vos jambes, il est conseillé de masser les jambes toujours en direction montante. On ne va pas masser les jambes n'importe comment. Vu qu'on veut favoriser la circulation sanguine, on va masser les jambes en direction montante, que ça monte en Des direction pieds du vers cœur. le haut. Voilà, des pieds vers le haut, que Ok. ça monte en direction du cœur. Donc, toujours bien faire en direction montante. Si vous ne disposez pas d'une autre huile, vous pouvez la mélanger avec une lotion, mais sans parfum, et l'utiliser ensuite juste avant de vous coucher. Et il y a aussi l'eau. Alors l'eau, nous savons bien tous qu'il faut boire beaucoup d'eau pour des raisons de santé. La plupart des gens ne réalisent pas que de boire 8 grands verres d'eau par jour peut aider à soulager les crampes nocturnes. Si vous avez du mal à boire assez d'eau tous les jours, essayez de mélanger l'eau avec des fruits pour avoir plus de saveur. Il y a des personnes qui mettent quelques gouttes de citron dans l'eau pour que ça ait un goût, parce que voilà, certaines personnes, ça a de la peine à descendre l'eau. Alors mettez quelques gouttes de jus de citron par exemple, ou de jus d'orange aussi, on peut rajouter. Gardez votre eau avec vous le long de la journée pour que vous puissiez en boire de temps à autre. Choisissez un gobelet que vous aimez et remplissez-le avec de l'eau froide. Quand vous utilisez un gobelet que vous aimez vraiment, vous aurez plus de chances de boire la quantité d'eau qu'il vous faut. Il y a aussi les coussins chauffants ou bains chauds. Si vous avez des douleurs récurrentes, essayez d'utiliser des coussins chauffants pour améliorer la circulation dans les zones atteintes. Utilisez les coussins chauffants pendant 15 minutes, pas plus. Sur les jambes. Sur les jambes, exactement. Ou si vous avez essayé de prendre un bain chaud juste avant de vous coucher, remplissez la baignoire avec de l'eau chaude, aussi chaude que vous pouvez le tolérer.
Ensuite, ajoutez quelques sels qui vont vous aider à soulager vos douleurs et restez pendant 15 minutes, puis couchez-vous. Les électrocytes. Votre corps a besoin d'électrocytes, des minéraux importants qui incluent le sodium, le calcium, le potassium et le magnésium. Quand vous avez des taux faibles d'électrocytes, votre corps peut présenter plus de crampes que d'habitude. Essayez plus d'inclure du potassium dans votre régime alimentaire qui peut retrouver dans les fruits, dans les légumes, ainsi que le calcium retrouvé dans les produits laitiers. Le magnésium, quant à lui, peut être retrouvé dans les grains complets et représente aussi un important composant de votre régime. Faire des étirements aussi. Si rien ne marche et que vous vous réveillez toujours avec des crampes durant la nuit, votre meilleure solution est de vous étirer autant que possible. Oui, il se peut que ce soit douloureux, mais vous devriez fléchir et éteindre vos pieds à plusieurs reprises. Vous allez sûrement sentir vos mollets se raffermir et se contracter. Ceci va accélérer la crampe et la finir plus rapidement que si vous restiez immobile. Il est aussi important de faire des étirements quotidiens avant de vous coucher. Ceci est bénéfique pour que vos muscles, surtout si vous êtes actif au travail et si vous pratiquez souvent du sport. Une bonne nuit de sommeil peut être gâchée rapidement par des crampes au niveau des jambes. Surtout si vous ne savez pas comment s'en débarrasser, continuez à boire l'eau, changez votre régime, étirez-vous quotidiennement, massez vos muscles afin de prévenir les crampes nocturnes des jambes. Voilà. Parfait. Il y a un petit truc, ça vient, je peux le dire, mes parents utilisaient, qui avaient beaucoup de crampes, ils mettaient un savon de Marseille de Marseille dans le lit, effectivement. Dans les draps. Oui. Et ça fonctionne toujours. Ça. Le quartz rose et le savon de Marseille. Alors, pourquoi un savon de Marseille? Parce que je crois qu'il est brut et puis il a des composants, ils le mettaient comme ça. Et puis, c'est juste. C'est vrai que souvent je leur disais, mais c'est quoi ce truc carré? C'est un savon de Marseille parce que voilà, ils avaient des crampes au fond du lit. Exactement, Voilà. puis un quartz rose. Un quartz rose aussi. Exactement. C'est souvent ces petits trucs, comme vous-même vous dites, ces trucs de grand-mère qui fonctionnent le mieux. Qui fonctionnent le mieux, c'est vrai. effectivement. J'ai une question. Quand on parle de boire 2 litres d'eau, oui. Est-ce que c'est tout liquide confondu? Parce qu'on peut aussi boire du café, une eau minérale, une limonade. Ça fait partie des 2 litres ou c'est encore autre chose? Alors, tout ce qui est café, caféine, théine, voilà, ça contient quand même de la théine et de la caféine. Donc, c'est du liquide. Voilà, mais il est moins, si vous voulez, il est moins en apport pour votre organisme que si vous buvez peut-être une limonade. Bon, voilà, si les personnes aiment boire une limonade ou un jus de fruits, ça, d'accord, ça fait partie justement des liquides que votre organisme a besoin. Ok. Merci à vous. Alors voilà, donc c'était les conseils de Cristal. Les petits conseils de Cristal. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Hein. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit aussi souvent, si vous avez des thèmes ou des choses que vous aimeriez qu'on en parle, des choses qui vous tiennent à cœur peut-être, vous dites voilà, alors bien sûr, comme on vous a dit, nous ne sommes pas médecins, mais il y a des fois des petites choses, des petits trucs qu'on peut trouver et on est une équipe, donc on peut rechercher ces choses-là et vous donner des solutions, des petites combines comme on vient de le faire. Cette fois, c'était pour les crampes, une autre fois, ça peut être pour autre chose. Donc si vous avez des idées, mettez-les sur votre carte postale. Quand vous nous envoyez une carte postale, vous mettez, si vous voulez participer au concours, et vous mettez en même temps, j'aimerais bien qu'on parle un jour de ceci ou de cela. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, il faut que le thème soit ni religieux, ni politique, ni vraiment médical. Hein. Donc il ne faut pas rentrer dans les détails de la médecine. Hein. Donc ça, on ne peut pas. Mais tout le reste, pourquoi pas. Exactement. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions. Ce que je vous suggère aussi maintenant, c'est de nous appeler au 0901 901 993. Vous faites le 1, vous arriverez directement sur le plateau et vous pourrez nous poser vos questions. Le 2, eh bien, vous pourrez parler avec un de nos consultants qui sont à l'arrière. Il y a actuellement Julia au 345, Athéna au 444 qui est actuellement occupé comme vous le voyez, Lucie au 429. Voilà.
Pour l'instant, c'est l'équipe que nous avons à l'arrière. Donc vous avez encore du monde de libre, n'hésitez pas à les appeler. Sinon, vous faites le 3 et puis ça vous choisira quelqu'un au hasard. Hein. Donc voilà. Les SMS, les SMS, les SMS, les SMS, ne les oubliez surtout pas. C'est très important. Vous envoyez TVM3 au 700. TVM3 au 700. On a mis en place ces SMS pour vous parce qu'on avait souvent, on disait, oh là là, on n'a pas forcément de carte postale sous la main, il faut aller en acheter une, faut aller j'ai plus de temps, il faut aller en chercher un. Maintenant, c'est fini. Vous pouvez continuer à le faire comme ça, bien sûr, comme on vous le dit sur carte postale, mais c'est tellement simple de prendre son portable, d'écrire TVM3, d'envoyer au 700, envoyer ces quelques clics et vous participez automatiquement donc au tirage au sort, sans devoir vous préoccuper ni d'aller mettre une carte à la boîte aux lettres, ni autre chose. C'est sans sortir de chez vous. Donc, comme je le dis et je le répète, il n'y a plus d'excuses pour nous envoyer des SMS et surtout vous inscrire à notre jeu. Voilà, donc vous pouvez le faire très facilement. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Alors, on va vous appeler Suzanne. Voilà. Ça vous va? c'est parfait. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, mais c'est le nom que j'ai trouvé en premier. Alors, Suzanne, bienvenue sur le plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir. Alors, comme vous avez vu, je suis en compagnie de Cristal. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, moi j'aimerais voir mon avenir professionnel et l'amour aussi, si c'est possible. Alors, l'avenir professionnel, déjà, vous avez dit, c'est ça? Tout à fait. Alors, quelle est votre question pour le professionnel exact? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors j'aimerais savoir en fait si je vais rester où je suis, Oui. si vous voyez du changement par la suite. Alors, si vous allez rester où vous êtes et s'il y a du changement par la suite, c'est ça que vous avez dit, parce qu'on n'entend pas la fin des mots. Tout à fait. D'accord. OK. Alors, alors, sans nous dire où vous êtes, ça fait longtemps que vous y êtes? Oui, ça fait quand même presque 20 ans. Là. 20 ans. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Cristal. De 1 à combien? De 1 à 6 pour moi et un oui. stop pour Cristal. Alors 3. 3, oui, et un stop, comme vous voulez. Stop. Alors, le professionnel. Oui, je vous laisserai répondre en premier. J'ai répondu en premier tout à l'heure, comme ça. Alors, pour l'instant, je vois qu'il y a une bonne harmonie au niveau professionnel. Oui, tout à fait. Vous avez envie de créer quelque chose? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, parce qu'on m'annonce que vous avez envie de créer quelque chose et que vous avez les possibilités de le faire. D'accord. Il faut oser l'aventure, c'est ce qu'on me dit. Osons l'aventure, d'accord. Oser l'aventure, ce sera pour vous une grande transformation. D'accord. Dans l'abondance, hein? Ah, carrément. Ah, Wow. carrément. Je fais pas les choses à moitié, donc. Non, vous faites pas du tout les choses à moitié. Et vous avez un guide avec vous, hein? Un guide, d'accord. Il y a un guide qui est avec vous, qui est au-dessus de vous, si vous préférez. Ah oui, alors ça, on me l'a déjà dit. Effectivement, un sort d'ange gardien. Voilà, oui, exactement, c'est ça. Ouais, tout C'est à fait. ça, ouais. Vous avez un guide avec vous. Mais oui, comme on me le dit si bien, vous avez les possibilités, donc quelque chose qui va vous rapporter l'abondance. Ça va transformer votre vie et ça va vous apporter l'abondance. Mais je veux voir ce qu'a Bruno à rajouter. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Il y a plein de choses dans votre avenir professionnel qui se présentent. Les cartes, simplement, ce que je vois là, il y a la carte de la perte qui veut dire qu'il faut, bien sûr, la prudence est la mère des vertus, on dit. Et c'est vrai qu'il faut faire les choses pas à pas tout de même. Il faut pas... D'accord. Parce qu'on voit une indépendance, c'est vrai, ou des choses, mais il faut le faire progressivement. Il ne faut pas le faire paf d'un coup. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais complètement, et de toute façon, c'est mon caractère, donc il n'y a pas de souci. Donc, pas de problème. Voilà, donc c'est bien, vous êtes prudente, c'est parfait. Parce que bon, des fois, les gens disent, oh là là, mais alors ça, comme vous avez dit, parce que ça va bien marcher, parce que Oui, vrai oui. qu'effectivement, on voit plein de choses, mais malgré tout, il vaut mieux laisser un pied dans la sûreté avant de le dégager, vous voyez ce que Oui. je veux dire. Complètement. Vous pourrez certainement le faire, parce qu'on ressent qu'il y a une progression, Oui. où vous allez faire plein de choses, mais pour l'instant, là où vous êtes, même si on vous
a parlé d'harmonie. Je pense qu'il y a une fatigue quand même morale dans ce que vous faites. Il y a un peu une fatigue. Vous aimez ce que vous faites, mais vous aimeriez du changement, en fait. Voilà. Oui, voilà. C'est vrai que j'aime bien, mais il y a des moments où moralement, ça peut être pénible. Ben Voilà. oui, parce que voilà. Même Il y a si j'aime ce que je fais, on est bien Oui, d'accord. oui, oui, on l'a dit à l'harmonie, on voit pas de difficulté, mais c'est une fatigue morale. Quand on fait 20 ans la même chose, Ouais, on finit ouais. par en avoir peut-être un petit peu assez, même si la chose est passionnante. Donc c'est un petit peu ça qui sort. Ce que vous allez faire, je vais peut-être tirer quelques cartes pour la suite encore, parce que vous avez dit le travail et la suite. Est-ce que la suite va être vraiment bien? Alors un stop pour, vous voulez aussi tirer? Alors un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, toujours le 3 pour moi. Le 3? Oui. Le 3. Stop. Ouais, on préconise la prudence de nouveau dans les cartes, hein. Donc il faut prendre votre temps, bien réfléchir, bien faire les choses. Et je suis pas certain, je corrige une chose, je suis pas certain que vous fassiez complètement cette nouvelle chose. Ça sera peut-être à 75% et vous garderez un quart pour cent. Je dis comme ça, hein, ça peut être 20, ça peut être 10, un quart ou un 25 ou un 30, voire juste, mais pas plus que 40-50 dans ce qu'on appelle un travail nourricier quand même. Donc, Ok, donc ce sera un travail à part. Donc, voilà, je exactement. garderai celui que j'ai aussi. Hein. Voilà, Voilà. voilà. Donc c'est ce qu'on voit, hein. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Je rejoins tout à fait Bruno, hein. Donc, ça va permettre aussi, comme on m'indique d'en haut, de vous épanouir. D'accord. D'accord? Il y a un épanouissement via l'abondance, hein. Donc, vraiment, mais comme le dit si bien Bruno, vous allez commencer à petits pas. Il faut vraiment y aller à petits pas. Oui, bon, alors après, c'est vrai que c'est un peu mes peurs, des fois, qui peuvent me retenir de certaines C'est choses. ça, Donc, c'est là, ça. Oui. il n'y a aucun souci. Ouais. C'est ça, mais je pense que les Mais cartes voilà. reflètent un petit peu votre esprit aussi. Oui, oui. Ouais. Complètement. Parce que si maintenant les cartes vous disaient, mais demain, donnez votre congé, lancez-vous, ben, ça ne serait pas dans, Ça ça serait serait pas pas dans vous. vos Je ferai énergies. pas en Non. fait. ça, complètement. Non. Effectivement. Alors, voilà, vous aviez une question sur les amours, je crois, vous avez dit. Mais oui. Quelle est votre question? Alors en fait, je voulais tout simplement savoir mon avenir amoureux, parce que là, je fais plein de rencontres, mais pour l'instant rien de concluant, on va dire. D'accord. Donc, vous faites des rencontres, mais il y a rien, vous n'avez rien de officiel ou de sérieux. D'officiel. Hein. Donc j'aimerais savoir si je vais retomber amoureuse un jour. D'accord, ok. Très bien. De quand date votre dernier amour, on va dire sérieux? On ne parle pas des rencontres comme ça. Alors très sérieux, ça fait déjà, je dirais en tout cas 5 ans. D'accord. Alors, Une relation sérieuse. un stop pour Cristal, pour l'amour, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. 3 toujours. Et stop. Alors, les sentiments. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? C'est égal, comme vous voulez. Alors, il y a quand même un homme qui apparaît dans le jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous, dans ces connaissances que vous avez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse un peu plus que les autres? Oui. On peut rien nous cacher. Oh, c'est tout nouveau, donc c'est dur à dire. C'est ça que c'est un oui, voilà. Voilà, Un grand c'est- oui. Alors, nouveau, bien donc. sûr que la carte qui apparaît, vous voyez là, on le voit, la caméra vous le montre, c'est un homme, et effectivement, comme dans le positionnement dans le Béline, comme il est sorti, c'est que vous avez quelqu'un en tête. Ce qui ne veut pas dire que c'est fait ou que c'est acquis, hein, donc effectivement, donc c'est un prémisse qui est là. Avec des choses, moi je pense quand même qu'il y a des choses à faire, il y a la carte du sentiment, la force, la valeur, mais vous êtes un petit peu de côté, là vous êtes là de côté un petit peu dans la peur ou dans l'expectative, c'est-à-dire je veux voir un petit peu ce qu'il fait, je veux voir comment il se comporte, je veux voir si ça va de l'avant, avant de m'investir ou de lâcher les chevaux. C'est un petit peu ça qui sort. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Complètement. D'accord. Donc c'est vrai que lui, ce que je ressens, est-ce qu'il sort aussi d'une situation un peu compliquée? Alors ça, je sais pas.
D'accord. Parce que, alors, c'est peut-être pas tout près, parce que je ressens que pour moi, ça doit être en 2017. On voit il a arrêté une relation avec quelqu'un et il est sorti de ça, c'est fini. Il est pas, ça ne veut pas dire qu'il est encore maintenant, mais c'est vrai que moralement, ça le retient encore un petit peu actuellement. Du style qu'il a aussi un petit peu peur. Et en fait, il a un petit peu peur comme vous, si finalement, vous êtes un petit peu les deux la même chose. Il s'avance et il recule et on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il a peur aussi de se casser la figure et de ne pas être dans le juste. Mais je pense, d'après ce que je vois, et d'après ce que je ressens, qu'il y a des choses à faire et les choses devraient se développer avec cette personne. Alors, attention, en médiumnité, c'est peut-être pas forcément celui que vous pensez, c'est peut-être un autre, parce que rien ne ressent plus qu'un homme, qu'un autre homme, qu'une femme, qu'une autre femme. On n'a pas les prénoms, on n'a pas l'âge, mais on ressent un homme. À mon avis, c'est celui que vous pensez, mais ça pourrait aussi il pourrait y avoir ce qu'on appelle une superposition avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais la réponse, c'est qu'il y aura quelqu'un. Donc, vous retomberez amoureux si ce n'est déjà en train de commencer. Voilà. Ma chère... Pardon, je vous coupe. Oui. Je voulais savoir justement, parce que comme je suis dans mon année de mes 40 ans, je voulais savoir si vous pensez que cette année, j'arrive quand même à pouvoir créer quelque chose avec Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Dans mon ressenti très profond, en médiumnité, on me dit oui. Mais on va voir ce que vous dit Christelle sur le même sujet. Alors, moi, je rejoins tout à fait Bruno. Hein. Là, on voit une période où vous vous sentez un petit peu seul, hein. Mais la lumière, elle revient. Hein. La confiance, elle revient aussi. Hein. Et puis, vous êtes prête à partir à l'aventure, à la recherche justement de l'être qui vous est destiné. Hein. Parce que vous avez fait aussi un travail. Hein. Un petit peu, j'aurais peut-être encore l'aboutir, mais j'ai commencé. Oui, c'est ce qu'on me dit d'en haut. Hein. Vous avez fait un travail, vous avez commencé un travail qui va justement laisser ouvrir cette porte des sentiments. Et puis, le partenaire va pouvoir venir à vous et puis vous allez pouvoir commencer vraiment à créer, à fonder quelque chose. Oui, c'est vrai que je me rendais compte que c'était peut-être moi en fait qui bloquait certaines situations. Ça arrive. Au début, j'avais l'impression que c'était eux, mais non, avec du recul, je me suis remise en question. Et je pense que c'était moi plus qui avait un certain blocage. Mais bravo, parce que ça, c'est pas toujours facile à se rendre compte, ces choses-là. Parce qu'on a toujours, on a toujours tendance à dire, ah, mais les autres, ils sont pas bien, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Alors comme on dit toujours, il faut balayer devant sa porte avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. De ce côté-là, moi, j'ai pas de soucis. Alors, bravo, parce que vous avez fait votre synthèse et vous avez pu bien voir ce qui se passait. Ce qui ne veut pas dire que les autres étaient parfaits non plus, hein, mais vous deviez aussi voir chez vous. Voilà. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non. Une chose que j'ai ressentie pendant que Christelle vous parlait, c'est que avec cette personne avec qui, alors celle-ci ou une autre, ça encore il y a un petit doute, mais il y a une personne qui est là, vous allez pouvoir aussi progresser non seulement, comment dirais-je, sentimentalement, mais aussi professionnellement avec cette personne. D'accord. Alors, vous allez faire quelque chose ensemble ou bien vous allez être dans les mêmes énergies et c'est quelqu'un on a parlé tout à l'heure de quelque chose que vous aimeriez faire et elle va vous approuver et être dans les mêmes énergies un petit peu. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est important aussi dans un couple. Si on tire chacun de son côté, ça ne va pas. Donc, moi, ça, c'est aussi génial parce que ça va beaucoup, beaucoup vous aider et aller... Puis quand on tire la corde du même côté, c'est plus facile. Hein, donc, c'est un petit peu ça. Ah bah tant mieux alors. Voilà. Avez-vous d'autres questions ou on a fait le tour pour ce soir? J'aurai encore une petite question si c'est possible, si on a le temps. Hein. Oui, alors allez-y. Oui. J'aimerais savoir en fait, par rapport à ma famille en fait, si vous voyez une réunion, comment expliquer ça, avec mes deux sœurs et ma maman, mes beaux-frères, enfin tous ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus réunis tous ensemble. D'accord. Vous voyez qu'il y a une possibilité que ça s'arrange. Il y a une mésentente ou c'est simplement la vie qui fait que... Alors, il y a un petit peu des deux, on dira. Oui, il y a des choses qui se sont passées dans le passé, enfin bref. D'accord. Et puis, par rapport au décès à mon papa, ça allait un petit peu mieux. Puis maintenant, c'est de nouveau, c'est un peu... D'accord. Donc, savoir s'il y aurait un peu un rapprochement familial, un petit peu comme avant, mais ou en tout cas un petit peu, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Ouais. D'accord.
Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, le numéro 3, toujours. Hein. Juste, oui, très bien. Et un stop pour Cristal. Et stop. J'ai juste une demi-question. Par rapport à toutes les personnes que vous avez citées, la maman, le beau-frère, les sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier avec qui il y a un petit peu plus de peine? Complètement, oui. Ouais. 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 Vous pouvez nous donner, alors je sais pas, ou la première lettre du prénom, T, c'est homme ou femme? homme. Homme. D'accord. Alors, le 3. Alors, on va vite vous répondre parce que je crois que nous avons un appel derrière, mais on va. Écoute, moi je vois oui, hein. Oui. Franchement, Oui, oui. les choses devraient bouger entre fin d'année et. Alors, est-ce que c'est déjà pour les fêtes de Noël ou en tout début d'année 2019? Mais on voit un mouvement familial et autres. Et je dis, alors, la personne avec qui vous avez plus de peine, ça restera toujours un petit peu comme ça, hein, un peu, voilà, vous verrez, mais il y aura toujours cette, voilà, un petit peu de distance. Mais avec les autres, ça devrait bien passer et bien se rapprocher. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Exactement. Ouais. Exactement. Le rapprochement familial, il est là. Hein. Moi, je vois quand même que les choses vont s'arranger, effectivement. Ouais, hein. il est là. Voilà. Ok, alors super. Parfait. Alors merci beaucoup. Merci Avec à vous, plaisir. Suzanne. Merci infiniment. Belle fin de bien. journée. Belle fin de Merci, bel journée. été. Au Merci. revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993 993. Allô, allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, Edouard. J'ai une question à vous poser. Oui, bonsoir, Oui. monsieur. Oui. Et ça me concerne que moi. Oui, Oui. d'accord. OK. J'aimerais savoir si je vais faire confiance à une femme. On n'a pas bien compris. Si vous allez... Ça fait écho chez vous. Oui. Oui. Baissez bien votre téléviseur, si jamais. Il est éteint. Il est éteint. Alors, répétez un peu plus fort dans le micro, parce qu'on n'a pas bien compris. Si vous allez faire... J'aimerais savoir si je vais refaire confiance Oui. à une femme. À une femme. Ah. Voilà. Parce que vous voulez dire que vous leur faites plus de confiance et vous voulez savoir si vous arriverez à leur refaire confiance. C'est ça. Voilà, Très oui. bien. J'ai été trompé. D'accord. Oh. Oh là là. D'accord. Alors, on a compris. Excusez-nous, parce qu'il y avait effectivement un peu d'écho. Alors, un stop pour Cristal Stop. et un Merci. chiffre entre 1 et 6 pour moi. Le 5. Le 5. Merci. Ça s'est passé il y a longtemps? Oui, ça fait 8 mois. D'accord. Ouais. Ça vous a beaucoup blessé, hein? Ah, c'est normal. Énormément. Ouais, ouais. Voilà, on voit vraiment. Mais là, vous êtes en train de guérir actuellement. Cette période-là, maintenant, c'est pour guérir. D'accord? Parce que moi, j'ai les sentiments qui reviennent. Ouais. Les sentiments reviennent. Donc, vous allez pouvoir de nouveau refaire confiance à une femme. Oui, absolument. Moi, je confirme que les cartes sont très, très bonnes. Vous êtes Ouais. en train de revenir. Vous êtes déjà sur le chemin. Ouais. Il y a la carte du départ, du changement, de la découverte. En fait, je ne sais pas comment vous dire ça, comme vous décrivez ça, le fait de découvrir une nouvelle personne va faire que... Voilà, je sais pas, moi je dis toujours, c'est pas parce que vous avez connu un arbre défectueux dans la forêt que les autres le sont, n'est-ce pas? Ouais, c'est Voilà. tout à fait ça. C'est ce que vous voyez aussi? Ben, là, les cartes le disent d'elles-mêmes. Hein. Là, on voit justement la souffrance, hein, la douleur que vous avez. Ah, on ne la voit pas bien là. On va bouger un petit peu, que vous puissiez bien voir. Voilà, je bouge le jeu. Alors là, on voit très bien la douleur hein, que vous êtes en train de traverser. Et on voit justement que maintenant, vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous renaître comme une fleur. Hein. Vous ressortez de terre, vous renaissez. Il y aura quelqu'un qui va arriver, ça fera un changement parce que cette personne va vous comprendre et vous allez la comprendre aussi. Ce qui va remettre cette confiance, qui va remettre de nouveau ces sentiments de bien-être et d'amour à l'intérieur de votre cœur. Parce que je me sens maintenant
vraiment froid comme la glace. Oui, oui, vidé, complètement Oui, oui. vidé. Ça, Mais on c'est le, normal. on le sent. On le sent, vous êtes complètement vidé là. Mais vous allez rencontrer quelqu'un Oui. qui va vous redonner la confiance. Et moi, la question était, vous nous avez dit, vais-je pouvoir refaire confiance à une femme? Moi, je dis oui. Oui. Moi, je dis oui. Oui. Et sincèrement, oui. Oui. C'est pas pour vous faire plaisir. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir, mais c'est pas du pipeau pour vous faire plaisir uniquement. On le voit et on le ressent dans le jeu, et je peux vous l'assurer. Vous allez rencontrer, parce qu'elle a, pardon, la carte de la découverte, Oui. vous allez tomber sur une personne qui va être, mais totalement différente de l'autre personne qui vous a fait ça. Oui. Pour moi, cette personne, ben, elle ne vous méritait pas ou elle ne vous a pas compris. Mais tout le monde n'est pas la même chose, mon cher Édouard, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que laissez faire le destin. Vous verrez que et moi, je vois une personne, il y a la carte de la beauté, et la carte de ce qu'on appelle du partage, et la carte de la sincérité. Et moi, je ressens beaucoup de fidélité. Il n'y aura pas les mêmes choses qui se sont passées l'autre fois. Vous verrez. Vous nous redirez, en tout cas. C'est pas qu'elle n'a pas été infidèle. Non, pas mais du tout. non, mais quand je dis fidèle ou L'autre infidèle, je veux personne, dire non. ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans les espoirs que vous aviez en elle. Moi, je parlais d'infidèle, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Elle n'a pas correspondu à ce que vous attendiez, en fait. Voilà. Non, alors je suis pas exigeant. Oula. On a un souci avec le son. Vous êtes là? Oui. Voilà, on vous Oui, entend. oui, je suis là. Voilà, on vous entendait plus. Alors, je dis... J'étais peut-être trop exigeant avec les autres personnes. Vous essayez d'être Trop exigeant, trop exigeant? trop carré. Vous êtes trop carré? Oui. Moi, je me sens trop carré. Oui, bon, alors après, il faut peut-être aussi baisser un petit peu cette garde, hein, parce que c'est vrai que si on est trop exigeant, c'est compliqué pour l'autre personne. Il faut trouver un équilibre. Hein. Vous devez Oui. être moins, puis l'autre personne doit être peut-être un peu plus. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais moi, vous allez trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Alors, cette personne ne vous correspondra pas à 200%, mais si elle vous correspond déjà à 90% ou à 80%, c'est déjà pas mal. Ah oui. Hein. Oui. Il faut laisser, il faut laisser une marge, voilà, de vie, de choses privées chacun. Je ne sais pas comment dire. Il faut laisser une marge de liberté ou d'indépendance à chacun. On ne peut pas être à 100% identique. C'est pas possible. Ça ne marcherait pas. Hein, donc voilà. Mais pour moi, il y a la carte de la découverte, la vie commune, enfin la vie commune, la vie ensemble de certains. Ça ne veut pas dire forcément que vous habiterez ensemble, mais une vie qui va se mettre en place avec quelqu'un qui vous comprendra mieux et qui aura peut-être aussi ses exigences à elle, hein, donc c'est clair, ou à cette personne. Hein, donc voilà, moi je pense que vous allez au-devant de ça. En tout cas, redites-le nous, s'il vous plaît. Et ça serait plus proche ou pas proche? Moi, je dirais plutôt cette année encore. Oui, hein. oui, oui. Cette année Oui, oui. encore, je vois Oui, ça. oui, Donc c'est très pas. proche. Après, je peux pas vous dire le mois, mais je vois ça cette année. Oui, Oui. oui, oui. D'ici cette année. D'ici la fin de l'année. Il faut laisser un peu de temps. Vous êtes en train de sortir de cette ancienne relation. Il faut tourner la page. Et puis, effectivement, voilà, c'est comme dans tout couple. Il y a des choses, il y a des concessions à faire, mais il faut aussi que l'autre en fasse. Voilà. Mais je pense que vous allez bien vous comprendre. Vous verrez. Oui. OK? Ben, j'ai un petit peu peur c'est de devenir aigri. Mais non. Mais non, Mais mais non, non, mais pas non. du tout. Pas du tout. Ça va aller. Faites Simplement. confiance en la vie. Oui, et puis laissez-vous aussi un petit peu aller, un petit peu. Hein, Oui. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. Je vous D'accord? remercie. Je vous en prie, Édouard. Merci beaucoup, beaucoup et très Au belle revoir. soirée à vous. Bonne Merci. Belle soirée. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien, voilà, cette émission continue de belle façon. Voilà, Oui. n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà, on nous a posé des questions bien différentes ce soir, que ce soit sur l'amour, sur le travail, sur l'argent peut-être, ou sur vos futurs voilà, projets, si vous voulez devenir indépendant ou indépendante. Ça fait toujours peur. C'est vrai qu'on a aussi des épreuves dans la vie, des ruptures qui ne se passent pas bien, mais voilà, comme a dit Édouard, il faut aussi réfléchir un petit peu à soi-même, n'est-ce Mais pas? oui, Voir mais si, oui. parce que
on n'a pas été bien, ou quelqu'un ne nous a pas convenu, mais est-ce que nous avons tout fait juste aussi, hein, c'est ça. Hein. Donc c'est un peu la part des deux côtés qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est juste, voilà. C'est tout à fait juste. Vous voulez nous montrer quelque chose là? C'est-à-dire, je voulais faire travailler un petit peu nos élémentaux, vu qu'ils Ah oui, sont alors là aussi. faites-les travailler. On va les faire travailler. Allez, faites-les travailler. Alors, on va les faire travailler. Alors, pour cela, j'ai besoin d'une main innocente, comme d'habitude. Alors, attendez, je vais appeler... Ah non, il n'y a personne d'autre. Donc, on va... Allez, celle-ci. Voilà, merci. Alors, il y en a une. On va prendre la deuxième. On va aller de l'autre côté. Voilà. La deuxième et la troisième pour finir. Ah oui, c'est qu'il faut les faire travailler, ces petits. Alors, on va la prendre au milieu, celle-là. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, on va y aller. Alors, la première, c'est la citation de ce soir. « Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier. » Voilà. Très belle citation. La pierre pour ce soir, c'est la turquoise. La turquoise qui est une pierre de protection, de discernement et d'optimisme. Profitez de cet instant féerique pour apprécier vos richesses intérieures et accepter de voir la vie de manière positive. Et le conseil de ce soir, offrez et remerciez. C'est le moment de vous tourner vers les autres et plus particulièrement vers ceux que vous aimez. Prenez soin des personnes qui sont chères à votre cœur et offrez-leur le temps qui vous manque sans cesse. Remerciez-les pour l'amitié partagée et pour les rayons de soleil qu'elles vous donnent sans compter. D'accord, magnifique. Alors, ça vont bien ensemble. Ça, c'est 3 beaux messages pour vous ce soir. J'aime beaucoup faire travailler mes petits élémentaux. Les petits élémentaux. Ah ouais, j'aime bien les faire travailler. Super. 0901 901 993. Encore quelques minutes pour poser votre question. Dépêchez-vous, il vous reste 7-8 minutes pour appeler, car en toute fin d'émission, on ne pourra plus prendre votre appel. Donc voilà, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bienvenue. madame. Monsieur Bruno, j'aimerais avoir le secret, s'il vous plaît. Le secret, mais bien sûr, ma chère madame. Pourquoi donc c'est pour vous? C'est pour moi, oui. C'est pour les énergies en général ou c'est pour quelque chose de particulier? Vous savez, je ne suis pas très bien. Il y a déjà quelque temps, je vous ai déjà téléphoné il n'y a pas longtemps. C'est possible. Ça n'a encore pas fait son effet. Alors, on l'avait fait pourquoi, les énergies? J'avais demandé du secret, donc. Oui, aussi. oui, mais c'est pour quelle raison? C'est pour quelle partie de votre corps? Je ne suis pas tellement bien, j'ai du mal de digérer, je ne sais pas quoi. D'accord, parce que c'est peut-être bien, parce que je me souviens de vous, mais on avait fait un général, et puis peut-être ça serait bien qu'on le précise. Alors vous dites c'est la digestion un petit peu qui va pas bien. Oui, un peu, oui, la digestion, je sais pas, j'ai du mal de digérer. Je suis pas bien. D'accord, alors on va appuyer ce côté-là. Je vais, parce que je me souviens qu'on avait fait un général, puis c'est peut-être bien de le faire un peu plus précisément pour ce que vous venez de me dire. Alors, ma chère Sophie... Alors, vous me faites le secret, s'il vous plaît. Alors, Sophie, vous allez voir, on va vous montrer tout de suite le petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc. Oui, est-ce que vous le voyez là? Ou pas encore? Oui, je le vois. Alors, vous le regardez... Oui, voilà, très bien. Alors, vous le regardez bien quelques secondes, 3-4 secondes. Vous fermez les yeux. Et pensez un petit peu à cet endroit, estomac, intestin, toute cette partie qui est un petit peu perturbée. Hein. Et puis, je vais faire le nécessaire avec le secret. On va y aller. Merci. Je vous dirai quand c'est fait. On y va. Merci. Merci. Voilà, Sophie. Ce que j'ai ressenti, vous avez une digestion un peu lente. Hein? Lente. Voilà, oui, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui joue pas bien. Ouais.
Après, à vous de voir avec votre médecin, ou je ne sais pas si vous avez tiré quelques cartes. Alors moi, pendant ce temps que Bruno vous faisait le secret, je me suis permise de faire un petit tirage pour vos énergies, hein, Sophie. Oui, voilà. Alors vous pouvez regarder que là, ce qu'on m'annonce pour vous, il y a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la carte la plus haute dans le tarot. Ça veut dire que vos soucis d'énergie vont aller mieux. Il ne faut pas vous angoisser, il ne faut pas vous faire trop de soucis, parce que plus vous vous faites du souci, comme on dit en français, on se fait la bile. Voilà, ça, oui. Voilà, alors Oui. se faire de la bile, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, Voilà, c'est ça, c'est oui. pour ça aussi que... Oui. Donc, voilà, pour vous, il y a la roue de la fortune qui est sortie. Donc, Ah ben, les ça va bien, énergies alors. vont aller mieux. Oui, tout à fait. Il Ah faut... ben, D'accord. Voilà. merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà. Pardon. Mais je vous en Alors, prie. je vous dis bonsoir et bonne nuit. Belle soirée, douce Merci nuit. Sophie, merci beaucoup à vous. Bonne soirée, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir Sophie, Au revoir. merci. Voilà, 0901 901 993, voilà, vous pouvez juste demander si vous avez besoin d'un secret ou d'une petite précision. Alors, je me souviens très bien de cette dame, effectivement, qu'on avait déjà fait, mais comme je vous le dis souvent, quelquefois, il faut le répéter. Et c'est vrai que quand on nous appelle, on dit « je ne suis pas bien, faites-moi les énergies », moi je le fais en général, mais si on arrive à cerner l'endroit où qui ne va pas, on arrive à le faire un petit peu plus fort et ça aidera un petit peu de façon plus précise. Voilà. Sachez que ces énergies, autant le secret que la protection, je les fais aussi à l'arrière. Donc, quand vous m'appelez à l'arrière, je peux aussi vous les faire si vous désirez. N'hésitez pas à m'appeler si vous le faites pour vous, même ou quelqu'un de votre entourage, un enfant, un petit-fils ou un parent. Donc, je peux bien sûr le faire à travers vous. Il me faudra juste votre prénom, votre date de naissance, ainsi que le prénom et la date de naissance de la personne à qui je dois envoyer ce secret pour pouvoir l'aider dans ses énergies. Donc, il me faut absolument la date de naissance, par contre, là. Voilà. Si vous dites, oh, c'est un copain, je ne sais pas sa date de naissance, ça va être un petit peu plus difficile pour moi. Voilà. Il faut le prénom et la date de naissance précise. Voilà. Voilà. Et sinon, vous faites aussi le 700 et vous envoyez TVM3 pour participer à cette émission ou les prochains jours, bien sûr. Donc, parce que là, dans une dizaine de minutes, nous allons partir et nous reviendrons, bien sûr, les jours prochains. Vous savez que cette émission, c'est tous les jours, tous les jours. Vous souvenez-vous que cette émission, vous pouvez aussi la revoir le lendemain. Donc, vous verrez cette même émission de ce soir, demain, entre 12 et 14 heures. Donc, vous pouvez aller la revoir. Elle sera en différé, bien sûr. Vous ne pourrez pas appeler sur le plateau. Mais vous pourrez appeler les personnes qui sont à l'arrière et les gens qui seront à l'arrière demain à midi seront les gens qui sont sur la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran. Ça ne sera pas forcément les mêmes qu'il y a ce soir. Voilà. 0901 901 993. Et aussi, puisqu'on parle de ça, les personnes qui sont à l'arrière continuent aussi après 22 heures. Vous savez que l'émission va s'arrêter, comme je vous le disais, dans quelques minutes, mais dans moins de 10 minutes, mais il y a toujours quelqu'un qui est à l'arrière. Ça peut être des nouvelles personnes, les mêmes qui continuent. Il y en a aussi le matin, il y en a même la nuit des fois. Vous, la nuit, vous ne vous connectez pas. En général pas, parce que je me lève tôt le matin. Je me lève tous les matins à 5 heures. 5 heures. Oui. Ah, mais vous partez directement, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Vous faites toute la nuit, non. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dormir quand même un peu la nuit quand même. Mais je veille souvent assez tard, jusqu'à 1h, 1h30. Mais vous pouvez nous atteindre la journée, le matin. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Souvent Julia, d'ailleurs, pour la citer. La nuit, il y a quelquefois Lucie, pas toutes les nuits. Sinon, la journée, il y a toujours quelqu'un d'entre nous qui sommes là le matin, l'après-midi, pendant l'émission, après l'émission. Donc, bien sûr, cette émission, les gens à l'arrière continuent, ils ne s'arrêtent pas à la fin de l'émission. Voilà. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission demain. Et toutes les émissions du soir sont à revoir le lendemain entre 12h et 14h. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Oui, parce que quelquefois, on a un souper ou on a quelque chose où on est obligé d'aller. Et puis, des fois, on se dit, ah zut, j'aurais bien voulu voir. Eh bien, vous pouvez la revoir le lendemain et ne pas en perdre une miette. Et c'est vrai que
on peut nous voir par Facebook, mais si vous êtes invité puis que vous regardez Facebook en discrétion, c'est peut-être pas très bien non Ouais, plus. Hein. non, pas trop, non. Votre entrecôte va refroidir, donc, gardez-vous ça pour le lendemain. Voilà. Non, mais sinon, si vous êtes en dehors de la maison, effectivement, et puis je sais pas, vous êtes dans un hôtel, ou bien vous êtes en voyage, ou bien vous êtes parti quelques jours ou que ce soit, eh bien, vous pouvez nous suivre depuis votre portable ou depuis votre tablette en allant sur Facebook et en tapant « Parlez-moi d'avenir », eh bien, vous allez voir cette émission en direct. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Il y a quelques secondes de décalage, mais ce qui est tout à fait normal. Voilà. À l'arrière, nous avons Lucie 429, Julia 345, Gabriel qui lui est au 734, oui, et Athéna qui est au 444. Hein. Donc les 4 personnes sont là maintenant, seront là certainement après l'émission, comme je viens de vous le dire. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait encore en attendant les dernières minutes? On fait un petit tirage ou un petit rappel de... Alors, qui c'est qu'on peut appeler? Ou est-ce qu'on ce vous soir? rappelle la boutique ou quelque chose comme ça? Non, on va aller. Un petit tirage. Un petit tirage? Hop, allez-y. Qu'est-ce que je dois faire là? Juste prendre une carte, tirer une carte. Attendez, je ne vais pas prendre celle-ci. Allez. Voilà, le petit message pour ce soir. Ah bah, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. D'accord. Donc, si vous avez quelque chose qui est en train de mûrir, ben voilà, félicitez-vous. L'important, voilà. Laissons passer l'été déjà, puisque c'est la fée de l'automne. Voilà. On attendra l'automne. Souvenez-vous aussi que nous avons... Pardon. La phrase n'est pas seulement pour l'automne, c'est le temps des récoltes. Ça veut dire que si vous avez programmé quelque chose, vous avez mis quelque chose sur pied, voilà, c'est quelque chose... Relisez-la. Voilà, je vais la relire une seconde fois. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ah, d'accord. Ok, alors j'avais compris l'automne, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, merci. Alors, comme ça, c'est plus clair. Effectivement, c'est la fin de l'émission. On va bientôt aller se coucher aussi. Non, pas tout de suite. Souvenez-vous que nous avons aussi nos fameuses cartes prépaid. Ces cartes qui ont été faites spécialement pour vous, à votre intention, de façon à ce que vous soyez plus libre et que vous puissiez utiliser votre carte comme bon vous l'entendez, que ça n'apparaisse pas sur votre facture. Ce n'est pas une question de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est vrai que pour notre tranquillité morale, lorsqu'on achète quelque chose qu'il est payé, c'est payé, on n'a plus à le payer. Si vous achetez quelque chose et que vous devez le payer en 10 mois, vous dites « Oh là là, je dois le payer tout le temps ». Une fois que c'est payé, c'est payé. Donc la carte prépay, c'est pour ça que ça s'appelle prépay, on la paye à l'avance. Vous prenez 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que vous voulez, et vous utilisez, comme a dit Christelle tout à l'heure, votre carte prépay petit à petit, et ça, vous êtes libre de l'utiliser, bien sûr, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 15 minutes, et ceci jusqu'à épuisement de votre carte. Et donc, à la fin, lorsqu'il restera 1 minute, à peu près, il y aura une sonnerie qui va vous indiquer que vous êtes au bout de votre carte. Et vous pourrez la recharger, bien sûr, par la suite, si vous voulez. Mais disons que ceci vous permet d'avoir une liberté d'utiliser votre temps comme bon vous semble. Et puis, c'est quand même moins cher. Si vous prenez ces cartes prépay, eh bien, elles vont, donc le prix est entre 3,50 et 3 francs, ce qui est vraiment extraordinaire et qui est vraiment un prix sans concurrence. Lorsque vous prenez 2 heures et que vous payez la minute 3 francs au lieu du prix indiqué, eh bien, c'est quand même une sacrée économie et je vous assure qu'il n'y a pas de concurrence dans ce prix-là. Voilà, nous sommes, on va dire, uniques sur le marché. Exact, mais c'est vrai. Voilà, à 3 francs, regardez, vous verrez, vous ne trouverez pas. Donc à ce prix-là, vous aurez vraiment quelque chose d'extra, même si c'est 3,10 ou 3,20, c'est quand même très, très, très concurrentiel. Donc voilà, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Voilà, ça a été fait pour vous, n'hésitez pas. Vous pouvez les commander sur le site, par Internet. Donc vous allez sur Prepaid et puis vous pouvez choisir le nombre de minutes que vous voulez, vous payez avec une carte de crédit
et vous recevrez un code à 4 chiffres sauf erreur que vous introduirez et vous aurez directement l'utilisation de votre carte prépay. Sinon, si vous n'utilisez pas de carte de crédit, eh bien, vous pouvez la commander par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures de journée, pendant les heures de bureau. Là, il y aura quelqu'un qui va prendre votre commande pour votre carte prépay ou pour tout autre objet que vous voudriez acquérir chez nous, que ce soit la boule de jaspe, le fagot de sauge ou les cartes ou les petites cartes les petites cartes avec les seins. Donc vous pouvez le faire en même temps et comme ça vous recevrez tout en même temps avec un bulletin de versement et vous n'aurez plus qu'à le payer et puis vous recevrez votre code par la suite avec votre carte prépay. Voilà, donc c'est très simple. Vous savez tout. Nous, eh bien, gentiment, sûrement, dans une petite minute, nous allons devoir nous quitter. Donc, sachez que demain soir, c'est vous-même qui allez présenter l'émission, c'est ça? Oui, demain soir, je serai en compagnie d'une charmante personne que vous connaissez aussi très bien, qui m'accompagnera, c'est Edra. Voilà, et pour ma part, je serai là vendredi et samedi. Donc, samedi, sauf erreur, je serai avec Romain par interconnexion. Et vendredi, je ne sais pas, mais je crois que c'est Julia, mais c'est à vérifier. Donc, on va me le redire. Donc, voilà. Donc, en attendant, nous vous souhaitons une très, très, très belle fin de soirée. On vous embrasse. Passez une très bonne nuit, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Et si jamais, eh bien, à vendredi pour moi et à demain avec Christelle. À demain, je vous envoie mes lumineuses pensées. Douce Passez nuit, doux une très, rêves. très, très, très belle soirée. Au revoir. Merci.